Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne, accompagnée de Marianne et de Amélie. Aujourd'hui, le thème de notre épisode est Percy Jackson de Rick Riordan, le premier tome seulement. Oui. On commence par le premier tome qui s'intitule The Lightning Thief. Merci. C'était la prononciation français, que je cherchais. Le voleur de foudre. Le voleur de foudre. J'étais comme, c'est pas le voleur d'éclair. Mais je trouvais pas c'était quoi. Comme d'habitude, ça va être un épisode très franglais, étant donné que moi, je l'ai relu en français, d'autres l'ont relu en anglais. On s'en fout. Moi, je l'ai lu en anglais. Vous nous comprenez. Ça va être un épisode, évidemment, avec spoilers pour le premier livre, parce que ça, on parle du livre, on va quand même le spoil. Et on va aussi spoil la saison 1 de la série sur Disney+, qui est l'équivalent du premier livre. Si vous n'avez pas lu le livre ou écouté la série, et que vous voulez vous pouvez l'écouter, aller écouter cet épisode, puis aller voir tout ça après, ou l'inverse. Et si vous avez seulement écouté le film, on vous encourage à oublier le film et d'écouter l'épisode pour vous consoler. Le quoi? J'ai rien entendu. La parodie, excusez-moi. Ouais, la parodie. Oh, la parodie, ouais. Je comprends. Oh, ça me dit vaguement quelque chose. La chose dont on ne parle pas. Wow, c'est film pareil. Effectivement. Donc, pour ceux qui ont écouté la parodie, mais aussi les autres personnes qui connaissent... Non, mais... Et les autres personnes qui connaissent pas l'univers de Percy Jackson, on va peut-être résumer un peu c'est quoi l'histoire. Sans parler de la série au complet, on va se tenir du premier livre. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Percy Jackson, comme je l'ai dit. En fait, qui a 12 ans. 12 ans, un enfant assez troublé, 6 écoles en 6 ans. Tout le temps plein d'histoires d'ennuis fracassantes et tout. Il est en pensionnat souvent, il adore sa mère, qui est une reine. Là. Oh. On aime beaucoup Sally, on va en parler plus tard. Fantastique. Il se fait un ami qui s'appelle Grover, un petit peu étrange, mais bon. Il fit avec lui. Exactement. Ils sont étranges ensemble. Puis là, il lui arrive une histoire à un musée où il se fait accuser par une créature surnaturelle, une furie, là, qu'au fond, il a volé quelque chose. Là, soudainement, bang, il doit partir dans un camp qui s'appelle le camp des Sans-Mêlés, Half-Blood en anglais, où il découvre en fait que c'est le fils de Poséidon. Donc, c'est le camp Half-Blood, c'est un camp pour les demi-dieux qu'ils appellent. Il découvre comme ça qu'il y a un demi-dieu dans le fond. Rien juste que de ça. même. C'est ça. Puis, évidemment, il s'est fait accuser d'avoir volé le l'éclair. La faute de Dieu. Pas de n'importe quel dieu. Non, de Zeus. Effectivement. Tu voulais dire Zeus, mais t'as dit Dieu, hein? Oui, 100%. C'est correct, on accepte. C'est le dieu des dieux, ouais, c'est ça. C'est le dieu. C'est ça. Il y a un complexe de Dieu, en tout cas. Pas le bon sens. Oh oui. Puis, évidemment, il l'a pas fait. Il était même pas au courant qu'il était un demi-dieu. Laisse-moi dire, il l'a pas volé, l'éclair. Il montait jusqu'à l'Olympe puis voler quelque chose alors que tu sais même pas, genre, que t'as rapport avec les dieux. Fait qu'il doit partir en quête avec Grover, qui, surprise, il était pas si étrange pour rien, finalement. C'est son protecteur, un satyre. Et Annabeth, qui est une fille d'Athena. Et ils s'en vont récupérer l'éclair et résoudre l'histoire. Et à la fin, ils retrouvent. Donc, c'est ça l'histoire, en gros. Un bon résumé. Pas trop détaillé. Donc, si jamais vous voulez, là, ça vous, avec mon petit résumé, vous dites « Ah, j'aimerais ça le lire » ou quoi que ce soit, allez-y, puis revenez. Parce que là, on va rentrer dans les détails. Oui, il est pas trop tard, là. C'est pas parce que ça fait longtemps que c'est sorti qu'il est trop tard pour le lire. Je viens de le lire. C'est vraiment le fun. Il est encore bon, là. Il est encore bon, actuel. Oui. C'est cute, c'est drôle. Belle histoire. C'est une bonne histoire, comme confortable, pas trop compliquée à suivre. Beaucoup ça moins... bien. En tout cas, pour le premier, beaucoup moins de lacunes que d'autres séries populaires, je trouve. Ouais. Comme il y a des défauts, mais comme dans toutes les histoires. Ben oui. Je trouve qu'il y en a des pires que Percy Jackson. Ah, vraiment. Puis oui, c'est pour enfants, mais tu sais, ça peut attirer ados puis adultes, là, honnêtement. Ouais, c'est le même style que... Bon, on va toujours le comparer à Harry Potter, là, mais c'est un peu le même style qu'Harry Potter, qu'à la base, c'était pour les enfants, mais comme c'était tout ça le que je monde pensais peut... quand il y a beaucoup moins de lacunes. Harry Potter, il y a plein de failles là, dans le système, on va là, de tellement magie parler, pis tout, là. mais comme... Percy Jackson, honnêtement, comme il y a des petites affaires qui accrochent que t'es comme...
Ok, mais genre, ça l'accroche en tant qu'adulte, là. Ouais, mais C'est c'est un plus livre- des détails que comme tout le système de magie qui Non, s'effondre. c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout des livres pour enfants / mettons, ados, là. Ouais. Comparé à Harry Potter, que dans les derniers, c'est des livres Très pour adulte, adultes, là, très mature. mais que comme il y a plein de lacunes dans l'histoire. Pour la défense de celle dont on ne veut pas prononcer le nom, J.K. Rowling, On la défend, elle. ish, faut dire que Rick Riordan, lui, il a pas inventé son univers de rien du tout. T'sais, il s'est inspiré de la mythologie. La Elle mythologie, n'a pas inventé son Non, univers de mais- rien du tout. c'est moins... Elle a moins de références, mettons. Oui, elle a moins de références, mais comme... En tout cas, moi, je trouve qu'une des critiques... On n'est pas là pour parler d'Harry Potter, là. Je vais fermer ça rapidement. Mais une de mes pas parler d'Harry critiques Potter, par hein. rapport à Harry Potter, c'est comme notre... C'est notre go-to. Ouais, puis Point de comme référence. le point de référence avec lequel on compare tout autour. Merci, Amé. Fait que c'est ça, moi je trouve qu'un des défauts, c'est qu'elle est allée chercher tellement de références magiques, culturelles à différents comme. Tu sais, dans différents cultures, différentes parties du monde, que c'est là que ça s'écroule un peu plus. Tandis que oui, Rick, il y avait comme plus une base, mais au moins c'est cohérent. Je comprends. Bref, on va parler, premièrement, de ce merveilleux Rick Riordan, qui est un auteur que, ma foi, on idolâtre un petit peu ici. À peine. Non, mais honnêtement, là, c'est un excellent auteur qui était pas... Au fond, lui, il est sorti premier en quoi? 2005? Ouais. 2005, c'est une histoire qui comptait à ses enfants au départ. Mhm. Puis je veux dire, quel enfant n'aimait pas les histoires toutes inventées de leurs parents? Exactement. Faut dire que c'est un professeur. Je me souviens plus s'il était prof d'histoire ou d'anglais. Je crois que c'était un prof d'anglais. En tout cas, c'est un professeur vérifier. de middle school, là, l'équivalent de fin primaire, début secondaire pour le Québec. Donc, c'est ça. Raconter cette histoire-là à son fils. Puis la raison pour laquelle, ce que je trouve vraiment mignon, la raison pour laquelle il s'est mis à l'écrire papier au lieu de la raconter, c'est parce que son fils lui disait « Non, mais c'est pas ça que t'as dit la dernière fois. » Son fils connaissait mieux. Son fils ou sa fille? Son fils connaissait mieux l'histoire que lui, puis il était comme ben non, papa, c'est pas ça que t'as dit la dernière fois. Donc, c'est pour lui-même qu'il a commencé à écrire l'histoire. C'est parce que t'es curieux d'entendre ton fils. Non, mais c'est pas ça que t'as dit l'autre fois, là, t'as dit ça. Ce qui est adorable. Ouais, C'est cute, pas là. du tout quelqu'un qui voulait devenir un auteur ou comme Non, c'est ça. qui avait des ambitions pour son plan de vie. Puis, pour un homme d'âge moyen, tu sais, d'avoir une famille, des enfants blancs, quand même assez privilégiés aux Mhm. États-Unis, ma foi, il écrit sur des sujets palpitants. Il Oui. écrit la meilleure représentation que j'ai jamais vue dans des romans jeunesse. C'est sûr qu'on n'en parlera pas beaucoup parce que ça vient plus dans les suites de ses livres. Oui. Donc, pour le premier livre, c'est très Soft. très normal. Un petit garçon blanc, une petite fille blonde. T'sais, on n'est pas nécessairement dans les grosses représentations, mais pour ceux que ça intéresse, comme la représentation comme de différentes cultures, de différentes ethnies, la représentation LGBTQ, comme Il y en ça a va beaucoup. vraiment beaucoup Parce qu'il faut s'améliorer. dire que Percy Jackson, c'est un personnage qui revient dans 4 séries Mhm. de l'univers. Parce que Percy Jackson, c'est pas juste une série, c'est des univers. On a Percy Jackson qui est 5 livres. On a les Héros de l'Olympe, également 5 livres. Par la suite, on a les Copper Cane. Percy apparaît plus ou moins, mais c'est quand même relié dans le même univers, par exemple. Il y a des Parce que références. je pense qu'ils ont fait des histoires après Oui, des petits... Carter Kane ouais. avec Percy. Ouais, non? des petites story shorts Ouais. qu'ils ont faites avec Percy et Annabeth qui rencontrent Carter puis Sally. Mais tu sais, ça fait pas partie des romans des Carter Kane. Sauf que tu sais, on comprend vraiment rapidement que c'est dans le même univers. Mhm. Même chose, il y a plus de références directes avec Magnus Chase, qu'au fond, c'est la 4e série. Et on finit avec la 5e série qui est les Trials of Apollo, Mhm. que c'est également dans le même univers et Percy y apparaît une couple de fois. Exactement. Donc, c'est tout quand un même- monde. C'est tout un monde. Puis Percy, il faut dire que c'est la base de ce Mhm. monde-là. Puis il faut dire aussi que Rick, il a son style. Ah, absolument. Il a son Mais style. juste comment il est passé, tu sais, oui, on disait, tu sais, Percy, c'est un petit garçon blanc, tu sais, quand Mhm. même, bon, classe moyenne, peut-être moins aisée, là, sur la limite de la classe moyenne, là.
mais quand même une figure assez universelle, si on veut, dans la littérature. Mais c'est quand même moi, personnellement, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu qui représentait comme le TDAH d'une manière aussi comme fidèle, puis je pense relatable pour les personnes Oui, vraiment. Ah, il est parfait. Percy, il est parfait. qui pensent comme ça, là. Puis ça vient un peu rejoindre son style d'écriture, je veux dire, comment il l'écrit. Ah, faut dire que c'est une narration au jeu, ce que moi, personnellement, je suis jamais une fan. Je déteste. Moi aussi, je suis vraiment pas fan de ça. Mais dès le titre du chapitre, Rick Riordan t'accroche. Tu sais, il y a des titres comme « Ah, désolé, j'ai pulvérisé mon prof de maths ». T'arrives avec un titre de chapitre comme ça, puis t'es comme « Qu'est-ce qui s'est passé? » Exactement. Puis c'est chacun des chapitres qui est comme ça, puis dès la première phrase de la série, c'est toujours quelque chose d'accrocheur, peu importe sa série d'ailleurs. Je veux pas embarquer dans les autres séries, mais tu sais, comme lui, c'était quoi là? Ah, écoutez, je voulais pas être un sans-mêlé. Puis à un moment donné, il dit genre, fermez le livre si vous pensez que c'est réel et tout. Tu sais, c'est tellement. Ah, c'est genre, fermez le livre si vous pensez que vous en êtes un aussi, parce que, comme. C'est vous mieux voulez pas pour le savoir. vous. C'est mieux que vous sachiez pas parce que ça amène juste des ennuis. C'est ça. C'est vraiment bon comme C'est première phrase. excellent, là. Et c'est ça. Les personnages de Rick ont beaucoup de personnalité. Oui. Ce qui fait que ça nous permet de raccrocher à l'histoire vraiment rapidement. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus de Percy, c'est moi, t'as beau avoir une belle histoire, si tes personnages sont poches, je vais pas embarquer. C'est pour ça que j'étais déçue de Hunger Games, parce que très belle histoire politique en plus, ce que j'adore, mais j'ai jamais réussi à accrocher à Katniss. Alors que Percy m'a accroché tout de suite. Ben oui, je comprends. Tellement de personnalité, puis il est tellement relatable, sarcastique. Puis c'est pas dans toutes les séries, mais tu sais, quand on change parfois de point de vue, que ça va être dans le futur. Là. Dans le premier, on change pas de point de vue. Mais ça amène que même quand tu changes de personnage, ça reste quand même accrocheur. Oui. Puis, faut dire aussi que la recette reste un petit peu la même aussi. C'est tout le temps un trio dans ces histoires. Ouais. Puis en même temps, ils parlent tout le temps les quêtes, parce que les demi-dieux vont en quête. C'est toujours en 3. Puis cette formule-là revient dans chacune de ces séries de toujours 3 personnages principaux. Mais c'est 3 personnages bien développés. Oui. Avec des buts, des personnalités différentes. Fait que c'est vraiment le fun. Une autre chose que j'aime aussi beaucoup dans son style d'écriture, c'est que c'est écrit de manière très accessible. Comme, c'est vraiment pas littéraire, puis c'est pas une critique comme... Moi, j'aime ça, lire des choses qui sont très littéraires, avec des mots très complexes, mais comme pour un livre jeunesse comme ça, qui s'adresse comme à des préados, à des ados, pour le style qu'on a comme... Parce que là, on dit, oui, Percy a un TDAH, mais la prémisse dans les livres de Rick Riordan, c'est que tous les demi-dieux sont diagnostiqués ou sont considérés par la société comme ayant un TDAH parce que en fait, c'est leur réflexe pour comme être doués à la bataille, puis leur réflexe pour comme battre les monstres. Sont pas faits pour être assis parce que c'est des combattants. Exactement. Puis la dyslexie aussi. La dyslexie aussi, que c'est parce que leur cerveau est fait pour comme lire et comprendre le grec ancien et tout. Mais ouais, j'aime vraiment ça, comment c'est écrit d'une manière très accessible. Ça te permet de vraiment comme entrer dans le monde, de pas être nécessairement comme en train de te demander qu'est-ce que les mots veulent dire, ou être en train d'être comme « Oh wow, cette phrase-là est tellement belle », t'es juste comme vraiment captivé dans l'histoire. Puis il le fait bien, sans que ça enlève... Parfois, comme on dit « Ah oui, ce livre-là, il y a un style vraiment accessible », puis c'est juste comme des mots de la rue, ou comme du langage familier, parce que c'est vraiment pas ça dans Percy Jackson. Comme, oui, c'est un style accessible, mais il peut faire des jeux de mots, il peut faire comme, tu sais, il peut jouer avec la langue quand même, sans que ça devienne juste comme la manière dont les jeunes se parleraient à l'école. Non, c'est ça. Qui est pas très fameux. Puis non seulement pour le langage, mais c'est aussi, tu sais, c'est un livre basé sur de la mythologie grecque. Puis la mythologie, ça peut être des histoires vraiment compliquées à entremêler. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que Rick Riordan ne prend pas pour acquis que ses lecteurs ont embarqué dans le livre parce qu'ils sont fans de mythologie grecque, qui ont déjà une connaissance de la mythologie grecque. Lui, au fond, il prend acquis que c'est la base. Fait que... Puis en utilisant Percy, qui ne savait pas du tout que c'était un demi-dieu, il nous permet de nous mettre du contexte puis de nous raconter les histoires de manière simplifiée. PG-13 aussi, on s'entend, c'est une version amicale des mythes qu'il nous présente.
mais ça nous permet de découvrir la chose en même temps que Percy, puis c'est pas... Ça repousse pas les gens qui connaissaient pas déjà la mythologie Non, grecque. exactement. Puis ceux qui la connaissaient, ben ça permet de ah ok, ben maintenant je sais dans quelle version des mythes qu'on est. Exactement. Donc c'est vraiment le fun Des pour petites ça références. aussi. J'ai trouvé qu'il l'expliquait vraiment bien aussi. Tu sais, ça devient pas une leçon de mythologie. Non, C'est c'est vraiment vrai. toujours en passant comme ah oui, en passant tel personnage, c'est parce qu'il représentait telle affaire, mais comme c'est jamais un peu comme dans Harry Potter, désolée pour encore faire un lien avec Harry Potter, mais Hermione qui infodump comme Plein 3 d'affaires. paragraphes sur Ouais. Harry, genre. Là, c'est vraiment Ouais. mieux comme Ah, puis j'aime que, une fois de expliquer. temps en temps dans le livre, comme, ça te rappelle, tu sais, parce qu'au début, mettons, là, quand ils présentent les dieux, là, ben, présentent les cabines, Oui. ça dit, Athéna, c'est la déesse de telle affaire, de telle, c'est le fun, parce que, comme, là, ils droppent tous les noms, parce que j'en connais un minimum, mais genre, j'ai pas de mémoire, Ouais. fait que je m'en souviens pas, des fois, je suis comme, j'ai des blancs. Là, après avoir lu le livre, ça va, là. Je m'en souviens, mais ce que j'aimais, c'est que, tu sais, bon, c'est un livre jeunesse, mais. Fait que c'est normal, mais comme, il les répète une fois de temps en temps dans le livre, comme, je sais pas, là. Hadès, le dieu de. C'est comme un petit genre. Sa un petit petit bout, qualificatif, là. Juste pour te rappeler, lui, c'est le dieu. Il y a son Enfin. nom, Oui. job. Job description. Job temps plein. Quelle affaire qui est pertinente. Où est-ce qu'il habite? C'est vraiment Mais c'est ça. cute, puis c'est le fun parce que ça te permet de suivre puis de t'en souvenir. Exactement. Surtout pour les jeunes, que comme. Ça peut être mélangeant. Là. Tu vois, même moi, c'est un peu comme avec ça aussi. Tu sais, oui, je connaissais la mythologie grecque, mais le fait que ça entre dans une histoire, que ça devient des personnages, ça t'aide comme à mieux comprendre les mythes puis à les connaître, comme à t'en souvenir plus facilement parce qu'ils sont associés à une histoire dans ta tête. Là. Ouais, puis d'associer aussi comme leur personnalité. Ben, oui. C'est sûr que c'est leur personnalité selon Rick Riordan, mais ça reste que ça t'aide à te souvenir c'est le dieu de quoi. Ben oui, c'est ça. Puis honnêtement, ses connaissances sont tellement diverses. Tu sais, je veux dire, même moi, j'ai embarqué puis je connaissais déjà beaucoup la mythologie grecque. Tu sais, mais il m'en apprend encore. Je veux dire, on veut pas spoiler, là, mais le dernier livre qui est sorti, là, pour pas le Chalice of God. Hey, on en a pas parlé, celui-là! Au début, quand on a énuméré toutes les séries de Percy. C'est vrai, il y a une 7e série, que c'est 3 livres hors série qui appellent. Le premier, c'est The Chalice of God. Le deuxième, c'est The Wrath of the Triple Goddess. Voir que j'en suis. T'es bonne! Ouais. Mais tu sais, il nous a introduit un nouveau dieu dans le Chalice of God que je connaissais pas du tout. Puis je pense pas que grand monde connaissait. Hey, c'est rendu obscur. Là. Il va chercher des choses vraiment spécifiques, vraiment loin. Même chose pour d'autres. Donc, tu sais, même quand tu connais ça, tu connais pas en l'entièreté. Puis, tu sais, comment dire ça? Il va pas nécessairement toujours dans le facile de la mythologie. C'est vrai. Des fois, il va t'amener des concepts plus difficiles à comprendre, mais tu sais, il va le simplifier. Puis, c'est vraiment le fun. Il s'y connaît. C'est ça, il s'y connaît, puis c'est le fun d'en apprendre. Ben oui, vraiment. Est-ce que... Parce que là, tantôt, tu as parlé de PG-13. Puis là, moi, tu sais que j'ai une histoire mythologique en particulier dont je dois parler, mais est-ce que tu avais une autre histoire avant de passer à celle-là qui sera peut-être un peu moins dramatique? Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par PG-13 en passant? C'est que, au fond, dans la mythologie grecque, il faut savoir que les dieux, c'est pas des êtres très gentils. En petite parenthèse, d'ailleurs, je préfère prévenir que guérir. On va parler de violence sexuelle un petit peu. Ouais. Donc, si vous voulez passer, faites-le. Mais oui, les dieux, c'est des violeurs. Ah, la majorité d'entre eux. Puis, tu sais, Poséidon, il est présenté plus tard dans la série comme étant sympathique. C'est un violeur, lui, avec. Autant que Zeus. Ils sont pas tous de violeurs, mais il y en a. Comme... Partie... J'ai des histoires, mais ils sont pas apparus dans le premier, c'est ça le problème. Ils sont apparus un peu plus loin. Je te demanderai pas d'expliquer. Mais oui, c'est ça, tu sais, les dieux, on s'entend, les dieux grecs sont créés comme à l'image des hommes. Et pas homme grande majuscule, là. Homme genre le masculin. Comme c'est très patriarcal. Donc oui, il venait avec tous les défauts que certains hommes ont encore aujourd'hui, malheureusement. C'est pas vrai, j'ai une histoire. Ah! Ben vas-y!
On parlait d'hommes pis tout, puis là on disait que c'était pas tous les dieux et tout, ça m'a fait penser à Hadès. Mais on parle un petit peu de sa femme, Perséphone, dans le premier, parce que Percy doit aller faire un petit tour aux enfers. Aller faire un petit tour. Oui, Juste comme ça, en vacances. C'est un bon résumé, c'est juste... c'est pas le fun comme petit tour. Il pensait pas qu'il en sortirait vivant, Mais mais... regarde, c'est un petit tour. Tous les gens qui sont allés aux enfers veulent pas y rester. Ils veulent tous faire un petit tour. C'est ça qu'ils espèrent. Mais la plupart du temps, ils sont là permanemment. Permanemment, ça se dit pas. Ils sont là pour toujours, on va dire ça. Pour l'éternité. Mais oui, il présente l'histoire rapidement. Il en parle pas trop. Mais, tu sais, il explique le mythe de Perséphone qu'il explique dans Percy Jackson, dans son univers, c'est qu'au fond, elle s'est fait enlever par Hadès. Mm-hmm. Et qu'au fond, il a trick. Il a manipulé pour qu'elle mange des pommes de grenade et qu'elle soit pognée aux enfers avec lui. Mm-hmm. Puis là, grosse histoire de custody entre Hadès puis la mère de Perséphone qui s'appelle Déméter. De genre, non, t'auras pas ma fille, oui, je veux ta fille, nanana, nanana. C'est souvent ça, les petites bagarres en Dieu, by the way. Tout ça pour dire, Dieu s'est décidé qu'il allait avoir un compromis, puis que c'est comme ça que l'hiver serait créé. Mm-hmm. Donc, à chaque fois que 6 mois que Perséphone est avec Hadès, c'est l'hiver. Quand elle revient, c'est le printemps et l'été. Alors que la... Garde partagée. C'est ça. Les versions de l'histoire et tout, il y en a plusieurs versions. Il y en a qui sont pires que ça, d'autres qui sont mieux. Une qui est mieux, puis je pense que c'est celle que j'adore le plus, c'est qu'au fond, Perséphone, elle s'est pas fait enlever par Hadès. Au fond, elle voulait échapper à sa mère, Déméter, qui était très contrôlante. Elle a rencontré Hadès, elle a dit « Ah, c'est chill, t'as ton propre royaume, c'est cool, je pourrais être ta reine, je vais avoir du pouvoir. T'es chill en plus, tu me fais pas chier. » Je paraphrase beaucoup, vous comprenez? Puis... non, elle a dit exactement ces mots-là. Exactement. « Ah, t'es vraiment chill, je vais rester avec toi. » En tout cas, il tombe amoureux. Puis là, ça fait une grosse guerre avec sa mère. Fait qu'elle dit, ah ben, tu sais quoi, je vais aller manger les pommes. Parce que ça, c'était une loi sacrée, là. Une loi divine que si tu manges quelque chose aux enfers, tu dois rester. Puis là, finalement, Zeus, parce que Déméter a fait sa crise, il a fait un compromis de genre, c'est vrai, elle a mangé de quoi aux enfers. Donc, elle va rester aux enfers, mais pas tout le temps. Ouais. Donc, c'est comme une différence des mythes. Mm-hmm. Fait que finalement, elle a pas eu ce qu'elle voulait. Non. Elle a eu la moitié du C'est chiant. Et personne n'a eu ce qu'il voulait, c'est ça le compromis. Pourquoi qu'elle veut pas faire ce qu'elle veut? Parce que c'est une femme. Mm-hmm. C'est quoi mais cette sa mère, question? c'est une femme, pourquoi qu'elle a un... Ouais, mais elle, c'est la sœur de Zeus. Et d'Hadès. Ok, mais C'est c'est une la des- triche, là, c'est pas fait. Ah, c'est jamais fair, les dieux. Il y a pas une quote là-dessus dans Percy Jackson? Il doit en À un moment avoir donné, il plein. est comme, on n'a jamais dit que c'était juste. Il y en a plein. Je pense Ah, que c'est c'est pas Lou. Mr. D qui dit ça. Ah, peut-être. Ou Luke. Je sais pas. En tout cas, nous qui dit des affaires comme quoi que genre... Ouais, Mais ça se peut que ce soit un Mr. D parce que, tu sais, lui, c'était un demigod avant. c'est ça. Fait que s'il y a bien quelqu'un qui peut relate, c'est lui, Puis même qui s'il a s'en ensuite cache. été puni, puis là, il doit revenir comme... Mr. D, c'est le dieu Dionysos, qui est le dieu du vin et du théâtre et de la folie et de la joie extrême qui se ramasse pogné pour comme babysit les enfants au camp des Half-Blood. Parce que, tu sais, il a cruisé la mauvaise fille, c'est-à-dire celle que Zeus voulait coucher avec. Puis, tu sais, la fille, personne lui a demandé son avis avec qui elle voulait coucher ou si elle voulait pas ça, c'est coucher avec important. quelqu'un. Mais en tout cas, il s'est fait punir pour ça. Fait que là, il pognait avec les enfants. Percy, lui, s'aime pas vraiment en plus. Je pense pas qu'il aime des gens, Mr. D. En même temps, je le comprends. Il est tellement Excuse-moi, là, aigri, mais- il est hilarant, là. Ah, il est hilarant, puis c'est un des dieux. Il y a, parenthèse, Mr. D, le moment où Percy se rend compte de son pouvoir, là, où il y a comme dans les clubs violets, genre une idée de genre, ah, je sais, ce gars-là pourrait me rendre fou. Genre, c'est toujours satisfaisant pour moi de genre, c'est un des dieux les plus ridiculisés parce qu'ils sont comme, ah, c'est le dieu du vin. Non, c'est pas juste le dieu du vin. C'est ça. Il a créé des folies meurtrières, c'est un dieu super important et très dangereux aussi. Mm-hmm. Mais oui, je le comprends d'être aigri. Moi, là, être dans un camp de vacances avec autant de kids. Avec des Oui. pré-ados, là. Comme, je pense pas Fuck off. qu'il déteste Percy pour... Non. Ben, j'ai pas lu les autres livres, là, évidemment, fait que je sais pas, mais je pense pas qu'il déteste Percy pour sa personne, mais plus comme qu'il amène du trouble, pis Mais oui. ça y tente pas, genre. Genre, Oui, fuck, puis- la paperasse que je vais devoir faire, là, il était pas censé exister, lui. Ça, plus il y a des raisons un peu plus personnelles aussi pour pas l'aimer. Mm-hmm. Mais bon, si on revient à la mythologie, tu parlais de Perséphone tantôt, puis comme, il faut qu'on fasse un petit shout-out à Hadès, parce que, bon, Hadès, c'est un de mes dieux préférés, parce que peu importe
un de mes dieux grecs, on s'entend. Peu importe la version du mythe qu'on prend, même si on choisit la version où Hadès a kidnappé Perséphone, il l'a violée, puis là, il était pogné aux enfers avec lui, comme... Après ça, il respecte sa femme, genre. Il y a Ouais. pas d'affaires, il y a pas de, comme, maîtresse. C'est genre, voici ma femme, c'est la reine des enfers. Puis comme, moi, comment je l'imagine, Hadès, c'est vraiment comme... Perséphone, c'est sa déesse. Lui, il est juste comme... Ah, je dois faire mon travail, mais Perséphone, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Puis comme le mari gâteux qui lui laisse faire tout ce qu'elle veut, qui lui donne mais tout oui. ce dont elle a besoin. Mais des anciens textes grecs disent qu'au fond, les Grecs avaient plus peur de Perséphone que d'Hadès. C'est ça. Parce que c'est elle qui était comme fourrasse, que son tempérament pouvait changer tout au jour et tout. Alors que lui, il a toujours été pretty much vraiment chill. Mhm. Puis que c'était comme, oh, ça s'en va au royaume d'Hadès. C'était comme, oh fuck, t'espères que Perséphone n'est pas là. Genre. T'espères mourir. Alors que En Hollywood été. switch up, puis comme Hadès, Oui, c'est le méchant C'est ça tout qui le m'énerve. temps. Hadès, c'est tout le temps méchant juste parce qu'il est associé à la mort. Puis c'est pas le dieu de la mort en passant. Exactement. Ça, c'est un autre dieu que j'ai un blanc de mémoire, puis j'en reviens pas. Mais Thanatos. merci. C'est pour ça Thanatos. que les gens qui embaument les corps, c'est des thanatologues. Fun fact. Fun fact. Good to know. Mais il est associé parce qu'il a perdu une game de pile ou face avec ses frères. Legit. Il était genre, il jouait à la guerre de qui serait le plus fort, pour qui aurait comme Le ciel. l'eau, le royaume des morts. Personne voulait comme le royaume des morts, les enfers, whatever. Puis il a perdu. Fait que c'est lui qui est allé. Puis là, lui, il peut pas sortir. Il est tout le temps pris là. Comme tout le monde est sur l'Olympe à faire le party, alors que lui, il est pogné dans son enfer. Quand il réussit finalement à se trouver une femme, la moitié de l'année est pas avec lui. Comme... Pauvre petit. Il fait vraiment pitié. Puis j'ai trouvé ça vraiment cute quand Percy Jackson était comme oh ouais, pauvre Hadès. Genre, il l'a pas facile dans la vie, tu sais, tout le monde. Parce que c'est vraiment ça que tu vis dans le livre aussi. Tout le monde met ça super big comme oh my god, tu dois aller aux enfers. Puis, Parce que oui, c'est Hadès, selon eux, qui a volé l'éclair. là. exactement, parce que eux ils pensent, leur théorie c'est que ah ben Hadès a probablement volé l'éclair de Zeus pour faire de la chicane entre Zeus et Poséidon. OK? Puis là, tout le monde pense que c'est Hadès le méchant. Puis là, oui, c'est dur de ressortir des enfers, mais c'est pas la faute d'Hadès, on s'entend? Comme lui, il fait juste sa job. Comme, moi, j'ai trouvé ça vraiment cute que, tu sais, Percy est comme, ah, c'est toi qui l'as, je sais, nanana, tout le monde dit que c'est toi qui l'as. Puis là, c'est comme, mais je suis bien ici, je veux pas m'en aller. Je veux pas être pogné dans Mais vos comme- chicanes! Pourquoi je voudrais aller en haut? Genre, je suis chill. Pour la guerre, j'ai déjà plein de trucs, plein de sujets. Il y a plus de J'ai place. tout ce que je veux. Comme, pourquoi je voudrais aller en haut? Plus de paperasse. Non. Il veut juste avoir Comme, des j'ai pas plus de vacances, morts. Il y a là. déjà assez de monde mort ici, là. Ça va. Exactement. Là, Percy, il est tout troublé. Il est comme, Désolé, monsieur. Mais c'est pas moi non plus qui l'a. Turns out, Ouais, t'as un genre, ouais, mais c'était pas lui c'était qui pas de l'a sa volé, faute. là, c'est pas C'était sa pas de faute, sa mais. faute. Mais j'aime comment les deux sont confus de comme. Non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Puis je suis comme, décidez-vous dans le. Un dieu, puis comme le petit Percy, 12 ans, première quête de sa vie. Ah, puis comment Percy, il dit, oh, by the way, ton chien aime vraiment ça, jouer avec des balles. Il aimerait un peu d'amour, s'il vous plaît. Oh, moi, c'est le. Ah, Karen voudrait vraiment avoir une promotion. C'est. Ça, là, ça m'a tellement fait Parle-moi rire. pas de promotion, là. On a déjà des budgets serrés. Mais ouais, enfin, j'ai vraiment aimé, c'est ça. Tu sais, la petite transition de. Au début du livre, tu penses vraiment que ça va être comme dans toutes les autres histoires, comme de mythologie grecque, où Hadès, c'est le méchant. Puis finalement, tu te rends compte que, oh, pauvre Hadès. Genre, Est-ce il qu'on- se fait tout le temps. Vas-y. Fini. Ah, ok. Il se fait tout le temps comme mettre tout sur le dos parce que c'est convenient, il est pas là pour se défendre à Mhm. l'Olympe. Avoue. Fait qu'on remet tout Ouais, le temps c'est la vrai. faute sur lui. Pauvre petit. Est-ce qu'on le revoit dans l'univers de Percy? Oh, beaucoup. Mais bien Ok. sûr, Ah, ma bien chère. D'accord. Il est On dans, n'en parlera pas. il est dans mon top, là. Je Mais l'adore. oui. Mais oui, on le revoit. Oui. Ok, je pense que ben là, on a fait un petit peu le tour de la mythologie, des choses comme un peu plus légères et joyeuses. Moi, je voulais vous parler comme d'un mythe qui est quand même assez dur, là. C'est le mythe de Méduse. Donc, je vais refaire encore, réitérer le trigger warning que on va parler de violence sexuelle, on va parler de choses vraiment pas agréables, fait comme vous pouvez skip ou juste fermer l'épisode, là, prenez soin de vous. Mais ouais, j'ai trouvé ça
vraiment plate. C'est une critique que je fais à Rick, puis j'en fais pas beaucoup. Mais j'ai trouvé ça vraiment plate comment Medusa est passée de... Medusa, c'était une victime dans le mythe original, là. Comme, oui, elle était comme transformée en monstre. Ok, faut que je reparte du début. Medusa, la femme qui a été transformée, que son regard pétrifie les gens. Puis c'est elle qui a comme plein de serpents dans ses cheveux. Là. Ses cheveux, c'est des serpents, la gorgone. Fait comme, oui, elle a été transformée en monstre, mais il faut savoir que la raison pour laquelle elle a été transformée en monstre, c'est parce que Poséidon, c'est bien ça? Yep. Poséidon l'a violée dans le temple d'Athéna. Athéna qui est une déesse vierge. Qui était sa déesse à elle, parce que c'était une prêtresse d'Athéna. Exactement, elle était une prêtresse d'Athéna. Elle avait toujours fait le culte à Athéna. Elle est vraiment pas chanceuse. Poséidon décide que c'est elle qui veut. Elle se fait violer. Puis Athéna, c'est quoi sa réaction? Ah ben t'es plus vierge. Comme t'as désobéi à comme mes commandements ou je sais pas trop. Fait comme voilà, tu pourras plus jamais voir aucun autre homme. Je suis comme non mais c'est elle la victime là. Athéna est bien bitch. Athéna c'est la déesse la plus bitch. Tu sais pourquoi Annabeth a le peur des araignées? C'est parce que Athéna était connue pour être genre une super bonne tisseuse genre. Mhm. Elle tissait des shit. Puis comme il y a une déesse d'araignée là, je sais plus trop quoi là. C'est une fille au départ. Ah, une fille. Une ok, paysanne. c'est ça. Une paysanne Arachnée. qui était meilleure qu'elle. Puis pour la Vas-y, explique bien ça. défense d'Athéna, Arachné est devenue un petit peu égocentrique. Fait qu'elle l'a défié au duel. Puis faut prendre une des premières leçons en mythologie grecque. Couchez pas avec Zeus. Deuxième leçon. Essayez de vous sauver de Zeus, essayez de pas vous faire violer, c'est plus ça. Là, Ouais. Mais non, aussi, genre, faites-le ouais, pas volontairement, pas volontairement non plus. c'est pas Non, vrai. mais Restez loin de Zeus. volontairement. Il était séduisant quand même. Deuxièmement, la deuxième Ah, leçon. il était pas obligé de se transformer. Je m'excuse. Deuxième leçon, ne vous comparez pas à un dieu ou ne prétendez pas être meilleur qu'un dieu. Arachné, elle a malheureusement défié Athéna en duel. Ouais. Et Arachné a gagné. Et Athéna était pas contente, donc elle l'a transformée en araignée. Et c'est pour ça que les araignées tissent de magnifiques toiles maintenant. Et que ça s'appelle des arachnides. Ah, bref, Athéna c'est une fucking bitch. C'est quoi Hot ça, cette take. règle de parce qu'elle est vierge, faut que tout le monde. Écoute, les Vestales, qui sont, bon, la version romaine de Hestia, que Hestia, c'est la déesse toute fine, toute gentille dans la version grecque, déesse du foyer. Genre, elle tenait la flamme comme du foyer, puis elle était tellement gentille qu'elle a laissé sa place à l'Olympe pour Dionysos. Oui, parce qu'ils ont voulu promu Dionysos, mais il fallait pas troubler le déséquilibre de 12 Olympiens. 12, c'est ça. Fait que là, elle a laissé sa place. Tu sais, c'est la déesse la plus comme conciliante, pas de problème, elle fait pas de drama. Les Vestales, là, c'était les prêtresses de la version romaine, qui devaient être vierges aussi, parce que Hestia était pas mariée, était la déesse du foyer, si la flamme dans le temple du foyer là, s'éteignait, on les enterrait vivantes. Et si elles couchaient avec un homme aussi, parce qu'il fallait pas qu'elles soient vierges, là, mais... Fun, mais ça c'était les Romains. Mais bref, pour revenir à Méduse, dans la version de Percy Jackson, Méduse, c'est comme un peu la sorcière dans Hansel et Gretel. Comme elle amène les enfants, elle est toute mielleuse, elle les fait manger, mais finalement comme c'est pour... Ben là, elle c'est pas pour les manger, c'est juste pour tuer Percy, là. Mais comme... Bref, c'est pour être pas gentille avec les enfants, c'est comme une prédatrice, alors que je suis comme... C'est tellement pas une prédatrice, Méduse, là. Elle a juste été malchanceuse, était au mauvais endroit, au mauvais moment, puis elle en a payé pour le reste de sa vie. D'où, ça m'amène à dire que c'est un des moments que j'ai préféré dans la série. Parce que je trouve que dans la série, on avait plus cette dualité-là de Méduse, elle le faisait pas, tu sais, oui, elle essayait d'arrêter la quête, mais elle le faisait pas par méchanceté, c'était pas juste comme je veux vous tuer parce que vous me faites chier, tu sais. Elle avait quand même ce côté un petit peu comme protecteur envers les enfants. Oui, puis de ok, toi tu crois, elle parlait beaucoup avec Annabeth dans la série, ce que j'ai apprécié, Oui. de genre non, je veux tuer parce que ta mère c'est Athéna. Non, elle était comme non, mais tu sais, moi aussi je l'aime Athéna, je l'aime encore malgré ce qu'elle m'a fait. Il y a toute cette douceur là. Exactement.
j'ai vraiment bien aimé comment il a changé ça pour la série. Puis il faut dire aussi que c'est Rick Riordan qui a écrit la série. Oui. Fait qu'il a pu faire les modifications qu'il voulait. Puis je pense qu'on a tous apprécié cette modification-là. Vraiment. Aussi, fun fact entre guillemets, mais le mythe de Médusa, c'est probablement un des mythes qu'il y a vraiment beaucoup de versions. Puis ils sont toutes vraiment controversées. Il y a une version du mythe où Athéna, elle le transforme en gorgone pour la protéger qu'il n'y ait pas d'autres hommes qui la violent. Que c'était un cadeau, en fait, pas une malédiction. Donc, c'est ça. Mais ensuite, les héros partent à la quête de la méduse pour couper sa tête. Et c'est Athéna qui demande à ce qu'il coupe la tête. Exactement! Fait que, honnêtement, je le disais parce qu'au cas où une fan de mythologie grecque Ok, je comprends. entendait, oui, on est au courant de cette version du mythe-là. Honnêtement, étant donné l'histoire mythologique de Persée par la suite, je suis dédubative. Persée qui est, entre parenthèses, là, Percy Jackson, son vrai nom c'est Perseus. Persée. Percy c'est son surnom. Donc, c'est lui qui finalement va trancher la tête de la méduse dans le mythe et dans la version de Rick Riordan. Un petit clin d'œil de Persée qui tranche la tête de Médusa, encore une fois. Fun. Alors qu'elle a rien demandé. Mais non. Avant qu'on passe à notre prochain sujet, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire dans ce podcast, mais il faut que je fasse ma petite référence d'historienne, ok? Parce que Fun. je sais pas si vous êtes au courant, mais on a souvent l'idée des temples grecs, des statues grecques, c'est du marbre blanc. On voit la blancheur, tu penses au Parthénon, comme c'est blanc. Mais il y a pas beaucoup de monde qui savent que c'était peint avec des couleurs vraiment vives dans le temps. Puis que c'est avec le temps que les couleurs se sont estompées qu'on a découvert juste le marbre blanc. Donc quand tu vois une belle statue grecque, genre, je sais pas, la Vénus de Milo, comme des belles statues grecques comme ça, il était pas toute belle et toute blanche. Il était genre peinte de plein de couleurs vraiment très flash et fluorescentes. C'était vraiment un trip de couleurs. Puis j'ai vraiment aimé. Il fait une petite référence à ça, Rick, à la fin, quand Percy s'en va sur l'Olympe, il arrive à l'Olympe et il dit « Oh, wow! Comme, c'est vraiment beau, on dirait vraiment comme Athènes, comme si j'étais à Athènes dans la Grèce antique. Tous les bâtiments sont super colorés. » Puis j'étais comme « Oh, je vois ce que t'as fait, Rick. Tu nous apprends un petit peu d'histoire en passant. » J'étais vraiment contente qu'on ait un petit easter egg historique comme ça parce que c'est vraiment le genre de sujet puis de détails historiques qui me tient à cœur. Je me demande si c'était beau ou si c'était genre too much. Honnêtement, C'est-tu pour genre avoir trop vu flash? des reconstitutions, c'est vraiment dégueulasse. Attends, faut que je t'en montre. C'est genre comme la mode fluo des années 90. Mais pas à ce point-là fluo, là, mais pense à genre, tu sais, un habit de clown. Tu sais, comme le vert, le rouge, le bleu, comme super pétant. Ça ressemble à ça. Fait que ça ressemble à des dessins d'enfants. Ouais, honnêtement, ouais. Il était bon pour la sculpture. Pour La l'agencement peinture, des couleurs, on va repasser. repassera, hein? Ben, le temps va Regarde, repasser. faut pas être bon dans tout, là, les Grecs, là. Check. Tabarnak, non, mais c'est des clowns, C'est là, un ça n'a pas de bon triple. sens. Là. C'est Oh, vraiment ouais. la seule manière dont je peux l'expliquer. Imaginez Comment ils ont un fait? clown comme... Mais c'est parce qu'ils ont retrouvé... Comment ils ont fait pour faire la reconstitution? Ouais, pour savoir les couleurs. Ouais, ils ont retrouvé comme des pigments de couleurs. Comme Sur souvent, les ils en statues. retrouvent encore sur la statue. Tu sais, là, elle a l'air de ça maintenant. Ok, fait que c'est un à peu près. Là. Mais c'est ça, c'est Ok. un à peu près. Si jamais ça vous intéresse, là, faites juste taper comme statue grecque avec peinture. Vous allez voir toutes les belles couleurs. Comme là, il y a une madame qui a les cheveux genre roses. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ses yeux sont troublants par contre. Il y a genre du rose dans ses yeux. C'est perturbant. C'est vraiment spécial. Bref. C'est un petit clin d'œil que j'ai bien apprécié. Bon, on sait que c'était pas tout en blanc partout. Ben C'est oui. rassurant. On dirait que c'est plate, là, tout blanc. Ouais. On a cette idée de ils étaient tellement purs, ils étaient en toge blanche. Le minimalisme, c'était pas à mode dans ce Non, temps-là. pas du tout. C'était genre max couleur. Faut que je montre que je suis riche Ouais, et que j'ai plein de Mais c'est couleurs. ça, c'est parce que la couleur, c'était bien à mode parce que ça valait cher. Mhm. Maintenant, C'était la comme couleur, un symbole de ton statut. Là. Ouais. C'est plus de même maintenant, fait que on en met le moins possible. Ben ça, non, on en met le moins possible parce que ça coûte cher aussi. Mais oui, mais en même temps, je pense Non, que c'est tu sais, esthétique. la là. tendance
minimaliste esthétique, c'est j'ai les moyens d'avoir tout blanc puis de le garder blanc. Bon point, ça. C'est chiant, garder du stock blanc. Bref. C'est pas beau, Ben, là. c'est moins chiant si t'as pas d'animaux pis pas d'enfants. Non, mais c'est un Non, fait. c'est vrai. Ben, Tu fais oui pas pis aussi. non. Parce que tout jaunit au soleil. Ben, Ouais. tout, ça dépend. Moi, Que t'es un ouais. vampire, excusez-moi. Un vampire, y a pas de fenêtre. Écoute, si t'es une fille, une femme, une personne avec des menstruations, oublie le blanc, même si t'as pas d'enfants ou d'animaux. Même les livres jaunissent, là. Ouais. C'est plate, c'est triste. Je sais pas, j'aime ça. J'aime voir l'emprise du temps sur des livres. Ça dépend du C'est livre. beau. Comme un classique, ça fait beau. Mhm. Un Harry Potter ou un Percy Jackson, Ouais, non, je comprends. ça fait genre... Ça Je fait l'ai Il a été négligé. sous la ça fait, pluie. oui, ça fait vraiment négligé. Il a été oublié quelque part pendant des années. Puis t'es Mais comme, c'est parce pourquoi tu y as pas donné de l'amour? Mais c'est parce qu'il est pas supposé être blanc, alors qu'un vieux... Parce qu'on s'entend, ça prend plus de 10 ans là, pour qu'un livre jaunisse. Là, Ouais, Ouais, mais quand même. Harry Potter, c'est vraiment vieux, là. Je veux pas te faire de peine. Ouais. Mais ça dépend. C'est parce que ça C'était dépend la aussi du version papier. originale, là. Ça Ouais. dépend de la qualité du papier. C'est Puis malheureusement, bon là c'est l'archiviste en moi qui ressort, mais Non. ça dépend des époques parce que ça dépend des papiers qui sont utilisés. Ok. Mais même maintenant, là, surtout pour les livres, ça dépend des maisons d'édition, ils Ouais. vont utiliser des papiers vraiment cheap qui se... C'est sûr. Autant qu'ils jaunissent, mais qui se désintègrent très Mhm. rapidement. Là. C'est plate, là, mais... Fun. C'est dommage. Oui. Fait que t'es en train de me dire que mon livre, dans 100 ans, il y aura peut-être plus de pages dedans. À moins que tu Exact. le conserves vraiment bien, tu le gardes sous une cloche de verre. Demande à Marie de te créer une archive. Ben, premièrement, température faut que contrôlée. t'évites l'humidité pour l'éloigner de la moisissure, pour pas qu'il pogne la moisissure. Si ta température dans ta pièce est good, pis qu'il n'y a pas d'humidité, t'es correct. Fait que je suis pas Comme correcte. il va te faire. Sauf si tu l'ouvres à tous les... Tu sais, si tu le lis toutes les semaines, ça va le maganer. Hein. Mais si tu Ouais, le lis une logique. fois de temps en temps, puis qu'il C'est ça. est à bonne température avec une bonne dose de lumière, ou pas de lumière pantoute, ce qui est l'idéal, t'es correct. Good to know. Pas de lumière pantoute. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, ce qu'on veut conserver le plus dans le monde, tu sais, c'est des archives, c'est des Ben vieux oui. papiers, des vieux livres, ça va. Mais déjà là, ils sont maganés. Oups, une petite notification. Je l'avais mis sur censure, je comprends pas. C'est pas grave. Tu sais, ils sont maganés déjà de base, puis on essaie de les conserver, mais tout le monde veut les regarder. Ouais. Fait que Parce ça qu'ils les sont abîme, puis importants. c'est compliqué de conserver des papiers déjà maganés. Hein. Le paradoxe Ouais. des archives. C'est ça. C'est vraiment intéressant. On devrait faire un moment donné une petite capsule. Comment préserver vos Oui. livres selon un archiviste. Ben, oui que non, on préfère des recherches sur comment. Parce que Absolument. là, chez nous, c'est comme difficile un peu. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ben, tu sais, juste les trucs que t'as donnés là. C'est de déjà bon. Ouais, ouais parce que j'en vois les des fois garder du pas monde dans sur l'humidité, Internet. pas puis dans je suis ton comme... sous-sol, tu sais. C'est du monde sur Internet que genre... comme, oh my god, il faut que je jette plein de livres parce qu'ils ont pogné à moisissure. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que c'est quoi l'idée de laisser du papier dans une pièce humide? Ouais. C'est Faut y ça. penser. Oui, il faut y penser, mais... C'est du papier, là. Ouais. Malheureusement, c'est fragile. C'est ça, là. Grosse parenthèse archive. Ouais, hein. On est parti sur l'histoire et Les archives. les archives C'est historiques. pas et- grave. Si on revient à notre cher Percy, ben c'est sûr qu'on voulait parler des personnages, comme t'en as parlé tantôt, Amé. On a une pléiade de personnages. Je sais pas si ça se dit, si c'est un mot. Je sais pas non plus. Mais On ça, a beaucoup de personnages. ça sonnait bien. Merci. Qui sont super intéressants. Puis je sais que vous êtes toutes les deux des grandes fans de Percy. Fait que je vais vous laisser partir sur Percy parce que c'est quand même le personnage principal. Il est tellement sarcastique. Honnêtement, je l'aime tellement pour sa personnalité sarcastique. Moi, c'est surtout ça qui m'attire chez lui. Je sais pas pour toi. Ah oui, 100%. Toutes ces jokes. Pour vrai, son enfant de 12 ans, il m'a fait rire tout le long, là. Puis aussi, tu sais, on disait tantôt qu'on aimait pas comme le... Quand c'est écrit à la première personne. Ouais, c'est vrai. Puis ce qui m'a fait aimer ça, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais comme un autre livre écrit à la première personne, Oh. fun. Mais il est super drôle. Fait que la narration est pas... C'est pas boring, là. C'est pas lourd, ouais. C'est pas lourd qui est comme j'ai fait ça, puis là on est allé là,
que t'es comme, ok, pourquoi c'est pas écrit à troisième personne? C'est mieux. Ouais. Comme, il est super drôle, comment il décrit les événements, pis tout, comme... Il y a tout le temps des affaires pas rapport, pis des références à des affaires que t'es comme... Ok, c'est pas le temps! C'est pas le temps! Ce gars-là, c'est la définition d'avoir des bulles au cerveau. Oui, Ah, j'aime vraiment. ça. Sauf qu'il nous les partage, ces bulles. Mais c'est ça qui est cool. Mais ça rend, tu sais, l'histoire plus intéressante. Ça Mhm. rend comme la narration, comme tu disais, vraiment plus active, puis dans le temps. Puis on est proche de ses émotions, comme... C'est vrai. Tu sais, mettons, moi j'ai aimé les Hunger Games. Mhm. J'ai quand même aimé Katniss. Dans les films, c'est pas contre l'actrice, là, mais vu que c'est un film pis que justement t'es pas dans sa tête, c'est horrible. Ouais, c'est très psychologique, les Hunger Ouais, Games. mais surtout aussi, le premier. là. Le premier, c'est horrible. Après ça, les autres, elle parle plus parce que dans le premier, elle est tout seul en Ouais. forêt, là, fait que c'est comme poche, là. Ben oui. Un peu difficile de jouer là-dessus. C'est C'est ça, ça. tu sais. Elle va pas se parler toute seule, mais, tu sais, dans le livre, comme... Je trouve qu'au début, c'est chiant parce qu'il est vraiment comme stoïque, pis... Ouais. Mais avec les autres livres, tu te rends compte que, tu sais, comme... Tu découvres un peu sa personne. Ouais, tu sais, elle est cachée derrière une carapace, puis elle se protège, puis... Ouais. Mais tu sais, reste que j'étais quand même pas fan Mhm. de la première personne, mais là, Percy, il nous dit tout, comment est-ce qu'il se sent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait. Il est vraiment attachant. Vraiment, il est trop cute. Qu'est-ce que j'aime aussi de Percy, c'est lui, le principe de genre, le respect, ça se mérite, il l'applique sur toutes ses relations. Mhm. Autant il worship sa mère, ce qui est 100% compréhensible parce qu'elle a fait tellement de sacrifices pour lui. Autant que à chaque fois qu'il rencontre un dieu, mais pas juste les dieux, les nouvelles personnes aussi, tu sais, il faut que tu mérites son respect, puis quand tu l'as, tu vas pas le perdre. Mais comme s'il te respecte pas, il va te le faire savoir. Tu sais, Oh, oui. au départ, Dionysos, il le respectait pas, mais là, Dionysos, il y a eu comme la bataille de pouvoir où, tu sais, comme j'en ai parlé tantôt, il a montré, hey, je suis capable de faire de quoi. Fait puis Percy, tu sais, il s'est assis là. Tu sais, comme, il a compris que, comme, c'est ça. Tu sais, il faisait affaire avec un grand dieu et tout. Mais tu sais, il a envoyé chier, il s'est battu avec Arès. Le dieu de la guerre. tu sais. Exactement. Il a respecté Hadès. Donc, c'est vraiment. Faut que tu le respectes puis tu le traites correctement et que tu te comportes correctement, il va te respecter. Sinon, non. Puis j'aime vraiment cet aspect-là de lui. Là. J'avoue que c'est un aspect, tu sais. C'est pas mon personnage préféré, Percy. J'ai rien contre Percy. C'est juste que personnellement, je relate pas vraiment à son personnage. Là. Mais un des aspects que j'aime beaucoup, c'est son attitude envers les dieux. Oh mon dieu. Lui, là, il y en a rien à cirer que les dieux sont tout puissants, que les dieux, on leur doit respect et obéissance. Il est comme, ouais, genre, il m'aide pas, là. Comme, mon père, pourquoi je respecterais mon père? Pendant les 12 premières années de ma vie, il est jamais venu m'aider. Il a pas aidé ma mère. T'es drôle, toi. Tu sais, le bout où est-ce qu'il les rencontre, là, pis mais il dit pas, mais il pense, il est comme... J'espère qu'il va pas se mettre à me parler de gens comme quoi qu'il est désolé, pis tout, parce que, comme... Ça, il est trop tard, genre, t'es une merde, là. Puis c'est un truc que j'aimerais reprocher à la série de Disney+, c'est que ils ont rendu les dieux vraiment plus compatissants et humains. Ouais. Genre, oh mon dieu, Poséidon qui a un meeting avec Sally, de genre, ouais, c'est vraiment rough pour Possy, je suis là pour toi, pis tout, pis je suis comme, d'où tu sors, man? tu le claims seulement pour qu'il retrouve l'éclair pour toi, genre, Exactement. calme-toi, pis comme, l'affaire avec les dieux qui est comme... Héphaïstos qui est comme oh non mais tu sais je vous comprends vous les humains, t'as jamais été humain, comment tu peux le comprendre? Non, c'est ça. Le seul dieu qui a le potentiel de comprendre un demi-dieu c'était Dionysos, l'ancien demi-dieu. Exactement. Puis en tout cas je trouve qu'ils l'ont donné facile dans la série aux dieux. Ouais. Ils sont beaucoup plus humains, comme beaucoup plus faciles d'approche. Ouais. Comme même Hadès que on aime beaucoup et tout mais que dans la série ils ont mis ça vraiment plus approche. Comme, oh là, je vais te protéger, viens vivre, toi puis ta mère avec moi. Je suis comme, dude, t'es pas paternel, là. Il aurait jamais dit ça, là. Il aurait jamais dit ça. C'est un dieu à respecter, là. Il est pas babysitter. Il s'occupe même pas de ses propres enfants. Pourquoi il s'occuperait de ceux des autres? Exactement. Puis pourquoi il s'occuperait, genre, de l'amende d'un de ses frères? C'est ça, il y en a La, rien à genre, cirer, 15 là. millième dans l'existence. J'aime vraiment le côté, tu sais, comme détaché des dieux dans Percy Jackson, que tu vois vraiment que ça fait des milliers d'années qu'ils existent sur Terre. Là. La vie des humains, là. Mais, tu
sais, oui, c'est troublant, puis c'est comme vraiment grave, comme, puis oui, ça va donner des émotions aux demi-dieux parce que pour eux, comme c'est leur vie, mais j'aime vraiment ce point de vue-là de comme, non mais c'est pas grave, là, si tu meurs, comme, genre, faire d'autres enfants, genre. C'est ça. T'es comme mon 216e. Tu penses-tu vraiment que je me souviens de tous mes enfants? Exactement. J'aime la réaction de Percy quand il le menace, sont comme je vais te tuer. Ok. Whatever. Si tu veux. Si tu veux, mais est-ce que je peux m'expliquer avant? S'il vous plaît, je voudrais juste faire un petit point. Je veux juste te dire que t'as tort. Comme si tu s'adressais à quelqu'un de random, tu sais. Non, mais attends, t'as tort et je vais te prouver. Ouais. Je l'aime, il est trop cute. Je comprends. Tu vois, la première d'école en moi relate beaucoup plus à Annabeth. Puis d'une manière dont c'est difficile de relate avec Hermione parce que Hermione est tellement poussée comme... Au stéréotype. Ouais, c'est ça, au stéréotype, puis la petite chiante, puis la nunuche, puis c'est ce qui sait tout le temps tout. Alors que Annabeth, comme, elle sait qu'elle est brillante, mais elle a vraiment pas le côté Miss Je sais tout. Non, c'est ça. Comme, elle est consciente qu'elle a vraiment des habiletés comme cognitives supérieures à celles des autres, mais elle est aussi consciente que ça veut pas tout dire, l'intelligence. Ouais. Que comme, il y a des gens qui ont des meilleures habiletés qu'elle, comme dans d'autres choses. Fait qu'elle a pas la grosse tête de comme... Mais ça aide aussi qu'Annabelle, elle sait qu'elle tient ça de sa mère versus Hermione qui est comme, Ouais. c'est juste moi. Alors que Hermione est comme, je suis dans une cabine pleine de kids qui sont tout aussi intelligents. Ouais, Annabelle. Tout aussi intelligents que moi. Ouais. Puis j'aime comment elle montre son savoir. Tu sais, c'est pas comme... Là, ben voyons voir que tu sais pas ça. Tu sais, Hermione, c'est comme, vous savez pas ça. Franchement. Franchement, dans le 11 manuel ans, à telle page. ça fait 2 semaines, je sais que je suis un sorcier. Mais j'ai déjà tout appris par cœur. Ouais, c'est... Non, mais Harry, tu sais, elle dit, tu sais pas ça. J'étais non. enfermée en dessous d'un escalier genre une semaine. Ouais. J'ai appris il y a 3 jours que je suis un sorcier puis que la magie existe, ok? Donne-moi un break. Puis qu'un dos de tuer mes parents. C'est Ouais, ça. En voulant me Du tuer, nom de t'sais. Voldemort, what the fuck. Non, mais... Tandis qu'Annabeth est comme... Ouais, non, mais c'est parce que tel dieu, là... Moi, je parlerais pas comme ça. C'est ça. Exactement. Puis Mais elle j'aime laisse vraiment... faire, elle est pas fâchée, Oui. elle est pas comme... Mais je t'avais dit de... Elle Non. est comme... Et comme, Ah, ils vont whatever. te trouver impertinent si t'envoies la tête de Médusa. Puis il est comme, ben je suis impertinent. Puis qu'il l'envoie pareil. Je suis comme, ça résume bien. Elle a dit ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire que c'est vraiment une mauvaise idée. Mais comme, c'est ton problème. Ok, je respecte ça. Fais tes décisions tout seul. Écris pas mon nom sur la boîte. C'est ça. Fais tes mauvaises décisions, tu sais. C'est ça. Tant que t'es conscient que c'est une mauvaise décision, je t'empêcherai pas. Puis elle est tellement ambitieuse, de genre, tu sais, elle veut sa première quête, ça fait longtemps Oui. qu'elle est dans le camp. Et comme, je veux sortir, je veux faire ma preuve auprès de ma mère, auprès des autres campeurs. Que tu sais, comme, ça fait longtemps qu'elle est là. Il y en a peut-être d'autres qui ont eu des quêtes avant elle parce qu'elle est jeune quand même Elle a vu Luke partir en quête. aussi. Puis après Luke, il n'y a pas eu d'autres quêtes. C'est ça. Puis elle reconnaît que les autres, ils ont des connaissances supérieures à elle sur d'autres Oui. sujets. Tu sais, Ben. elle, la mythologie pis tout, comme... La mythologie, tout ce qui est comme la stratégie. Tu sais, c'est elle qui va faire le plan. Mais comme Percy le disait, des fois, c'est pas un plan qu'il faut juste foncer dans le tas. Ouais, lui, il est bon là-dedans. Lui, il est bon là-dedans. Fait qu'il est comme, OK, I guess je te Tu suis. sais, ça, il est bon sur comme d'autres choses qu'elle. Puis même chose pour Grover, comme on n'en a pas parlé vraiment encore, mais Grover T'inquiète aussi, qu'il y en a des là, trucs à On va en il y a- parler. Tu sais, je veux dire, Il y a des talents. il y a des connaissances, puis tu sais, il est plus vieux qu'eux autres aussi. Ouais. Bon, ça fait pas tout le temps, tu vois, Il est mais... plus vieux qu'eux autres en termes d'humain. Parce qu'en termes de En satire, âge numérique, c'est ça. en termes de satire, ça s'équivaut. Non, c'est vrai. Mais juste avant peut-être qu'on fasse la transition puis qu'on parle de Grover, une autre chose que j'aime vraiment d'Annabeth, c'est elle a, oui, une intelligence, mais une intelligence que normalement on attribue beaucoup aux personnages masculins. Tu sais, elle a l'intelligence stratégique, l'intelligence mathématique, de comme, elle veut être architecte, être ingénieuse, comme, elle construit des choses. Ce que souvent, même quand on a des personnages féminins très intelligentes, elles sont très intelligentes comme by the book. Tu sais, elle, comme, un peu comme le stéréotype d'Hermione. Là. Book nerd. Je connais plein de choses, j'ai appris plein de choses. Puis là, c'est genre, haha, c'est drôle quand t'arrives dans la réalité, comme, tu sais pas quoi faire. Alors qu'Annabeth est super terre-à-terre. Elle va te faire des stratégies de bataille, comme, j'ai vraiment aimé cette représentation-là. Puis j'aime aussi que la représentation... Pourquoi elle est blonde aux yeux bleus?
Rick Riordan était comme, je veux fight le stéréotype Oui. que, tu sais, les blondes sont pas intelligentes et tout. Puis, tout au long des séries, pas juste dans ce livre-là, dans les autres aussi, il y a toujours le petit clin d'œil de, genre, des gens qui sous-estiment Annabeth parce que, genre, elle est blonde. Puis, elle joue un peu là-dessus des fois. La belle blonde est cute. T'es full californienne, beach girl, alors que tu es pas comme ça. C'est ça. Puis, c'est pour ça que j'étais pas fâchée quand ils ont casté Annabeth dans la série, puis qu'elle était... Mhm. J'aurais aimé qu'il y ait un petit clin d'œil, mettons, quelques tresses blondes, ça, Ouais. j'avoue, j'aurais aimé. Mais le fait que, tu sais, elle est une race, d'une ethnie différente. Et... Le mot en anglais. Écoute. Exactement. En anglais, le mot race n'a pas la même connotation qu'en français. là. Là, depuis C'est ça, tantôt, on merci. parle franglais. Là, c'est un peu mélangeant. C'est ça, ça avait sorti, je... Ouais, on a vu ta face, elle a fait comme c'est pas ça qu'elle Non, voulait je dire. comprends. Écoute, pour la petite anecdote, là, j'ai étudié comme en linguistique, comme dans les départements de linguistique à l'UQAM, puis les linguistes ont des débats là-dessus, sur le fait qu'en français, on n'utilise pas le mot race, puis nanana, puis que nous, on a comme... Mhm. Ça veut pas dire la même chose. C'est ça, il y a des mauvaises connotations. Comme Exactement. femelle, là, puis female, Oh, c'est pas la même chose. Ça, on c'est est Ben, c'est ça. En tout cas, pour dire que, ils ont casté une femme, une fille Afro-américaine. afro-américaine. Puis ça joue dans le même stéréotype que les femmes afro-américaines sont pas aussi intelligentes que les blanches ou whatever, Ouais. qui vont être sous-estimées. Mhm. Fait que je suis comme, ça m'a pas dérangé à cause de ça. De genre, tu sais, les acteurs sont pas obligés d'être copies 100% de la représentation du livre. Non. Mais j'ai aimé que le raisonnement s'applique quand même. Oui, puis que ça évolue avec son époque aussi, parce que c'est vrai qu'en 2005, on avait, tu sais, oui, le stéréotype, c'était de la blonde niaiseuse. Tu sais, tandis que là, on est en 2024. Oui, 2024. Lâche pas. J'étais comme, est-ce que la série est sortie en 2024? Oui, elle est sortie cet été. Mais c'est ça, tu sais, on est en 2024. Je pense qu'on est conscient. On est beaucoup plus conscient des enjeux comme raciaux, entre gros guillemets, là. Mhm. Des enjeux comme de couleur de peau et tout, surtout aux États-Unis. Donc, je pense que c'était comme important, là. Ouais, c'est un bon move. De ramener ça, c'est ça. C'est un bon ça move. répond aux préoccupations comme de maintenant. Puis, ça me fait vraiment plaisir de savoir que le monde qui ont vraiment chialé quand que les parodies, les films sont sortis, Annabeth est supposée être blonde. Ben, tu sais, dans ta face, elle sera jamais blonde à la TV. Ça me fait du bien. C'est parce que je trouve que c'est un... Ils ont essayé de la faire blonde dans le deuxième film. Oui, j'ai montré à Marie, c'est la... Oh, c'était pas beau. Comme... Non. C'était même pas blond. En tout Pas cas, vrai. pauvre Alexandra Daddario, elle a rien demandé. Mais, non, mais je trouve que c'est comme... De toute la merde t'aurais pu dire sur ces films-là, ce que t'as trouvé à dire, c'est Annabeth est pas blonde. Non, mais... Elle est pas what the fuck? pareil. C'est un personnage de fiction. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui sera parfait. Cool. Parfaitement pareil. Mais comme je dis, je peux accorder que j'aurais aimé peut-être une tresse ou deux blondes. Une petite Juste référence. une- Oui, Clin dans, d'œil. ben, dans ce cas-là, oui, parce que comme clairement, elle sera pas blonde, là. C'est ça. Mais comme... En tout cas, c'est juste pour les films, je trouve que c'est un détail inutile. Comme il y Ah a tellement oui. de bullshit tu peux dire là-dessus. En plus, dans Ça, le c'est deuxième le dernier film, des soucis. dans le deuxième film, ils l'ont mis blonde, mais elle était niaiseuse. Fait que ça a comme perdu la Ah. signification. Mais Elle c'est était parce vraiment qu'en plus, c'était stupide comme- dans le deuxième film. Annabeth était niaiseuse. Ah. Elle était niaiseuse. Elle était Genre, il était trop de la tellement mettre, blonde dégueulasse avec des la tresses. mettre comme comédienne, genre Oh, drôle, c'est mais ils pas l'ont rendue vrai. niaiseuse. En plus, Ok. c'est, il y a, comme je disais à Marie, il y a Chris blonde, mais tout le long, elle a une tresse. là. Oui. Puis c'est comme blond châtain dégueulasse. Là, t'as déjà établi qu'elle était pas blonde, là. Comme, c'est pas grave. Reviens pas sur Comme, ce que t'as dit. assume ta décision. Genre, tu l'as mis brune, Exactement. elle est brune. Assume ta décision. Bon, on a parlé du petit, j'allais dire power couple, mais ils sont pas encore en couple. Gros spoiler. Gros spoiler que Je suis personne vraiment sait. désolée. Que personne connaît, que personne n'a vu venir. C'est pas comme s'il n'y avait pas de traces dès le premier. C'est Déjà. ça. Percy qui arrive à tomber dans les pommes au camp, puis que, oh mon dieu, elle a l'air d'une princesse. Ils ont fait un manège sur l'amour ensemble. Voilà. Donc, ils ont fait Bref. ensemble. Mais bon, on a parlé de Percy et d'Annabeth. Faut parler du troisième élément essentiel dans leur trio. Le best, le meilleur Nathan protecteur. Grover. Qui est Oh. honnêtement tellement sous-estimé et sous-utilisé dans l'univers. Rick Riordan, c'est une autre critique. Utilise Mhm. mieux Grover, s'il te plaît. Arrête de faire comme s'il était vraiment stupide. Il est pas stupide, il est trop badass. chou. Mais dans le premier, on n'a vraiment pas cette énergie-là, j'ai trouvé. Non, c'est vrai. C'est plus tard. C'est parce qu'on dirait que Grover, il a pas évolué, contrairement à Percy Ouais, et Annabeth au Il fil a de comme ça grandi. des livres.
Mais en tout cas, on va pas trop en parler. Mhm. Mais heureusement que Grover est là parce que honnêtement, il y aurait eu un meurtre ou deux durant la quête. Au départ, Annabeth et Percy, ils s'entendent pas. Mais non! T'sais, il y a la rivalité Poséidon-Athéna qu'ils mettent de côté à un moment donné en devenant amis, mais t'sais, ils s'entendent pas de genre, c'est pas le même type de personne. Annabeth est tellement genre planifie, Percy comme, il va faire jusqu'à sa tête. Fait que Grover est là pour les calmer tous les deux, heureusement. S'assurer qu'ils se rendent vivants jusqu'à la fin de la quête. Avoue que genre, s'ils meurent, c'est à cause des monstres, pas à cause d'eux. C'est ça, c'est pas un meurtre. Dans la série, là, l'affaire de la petite toune, là, La petite Oui. je viens de m'en toune! souvenir, ok? Oui. C'est parce que je Tellement repensais à cute. leur beau moment. Ah, c'est l'affaire la plus cute. La petite toune Parce de que- l'amitié. Parce que je trouve que. Ben, c'est peut-être moi qui l'a comme. Parce que je le savais, je l'ai moins remarqué dans le livre en le Oui. disant, mais on dirait que dans la série, c'est vraiment plus mis de l'avant qu'ils s'aiment. Ben, pas qu'ils s'aiment pas, mais qu'ils s'entendent pas bien. Mhm. Puis que Grover, il est là comme entre Ouais. les deux. Mhm. Je le ressentais pas autant dans le livre. Mais Ouais. y a pas tant, c'est pas tant une animosité dans le sens. Comme, tu sais, parce que souvent dans les livres, c'est comme des rivaux, là. Mhm. Ils sont pas rivaux, Percy et Annabeth. Ça, c'était le chat. Ils sont pas rivaux, Percy et Annabeth, tu sais. Ils sont juste des personnes qui s'entendent pas bien. Fait que c'est sûr que c'est pas une aussi grosse tension. Tu sais, on travaille tous avec des personnes comme avec qui on s'entend pas bien dans la vie, puis on est tous capables de, tu sais, Passer par-dessus. passer par-dessus, comme faire du mieux qu'on peut, comme. Fait que je pense que, ouais, ça paraissait peut-être un peu mieux, un peu moins dans le livre, mais, tu sais, Grover, il est pas juste important pour ça. Il apporte aussi comme, tu sais, tout un côté de... Lui aussi, il connaît la mythologie, mais beaucoup plus dans la mythologie des créatures, de la nature, ce qui est vraiment intéressant. Parce que, tu sais, Annabeth, oui, elle connaît les histoires des dieux et tout, mais lui, il a vraiment une expérience du terrain que eux ils ont pas. Les deux, c'est leur première quête. Grover, c'est pas la première fois qu'ils s'en vont en mission. Puis il est capable de se sentir des affaires que les autres, ils voient pas venir Mhm. partout, là. Ça, c'est Mhm. cool. Là. Tu sais, il a son sens de l'odorat. C'est lui qui il était comme, hey, guys, le truc de Médusa, il sentait là, qu'il y avait de quoi. Puis comme, Ouais. ça marche pas. Il l'a ignoré. Il était sous le pouvoir de Médusa. Mais tu sais, il l'a senti, lui, tout de suite. Oui. Puis il a prévenu. Il a un grand sens de l'empathie. Les satires, pardon, ont un grand sens de l'empathie. Genre, ils peuvent sentir les émotions de leurs compagnons. Ce qui fait que c'était très utile durant la quête, j'imagine. Oui. Ça m'a fait rire à un moment donné, il était comme arrêtez de vous disputer, vous allez me donner des migraines, puis les satyres ont pas de migraines. J'ai dit, ok, first, je vais devenir une satire. Deux, Si seulement. Je veux plus de migraine, s'il vous plaît. mais tu sais, puis il parle aux animaux, excuse-moi, mais c'est C'est full tellement un badass. flex. Quand il libère les animaux du truck, c'est Oui. insane. Il est genre, ah, excuse-moi, c'est parce que le zèbre dit. Mais ça, mais. Tu sais, il peut. Comme tu sais, il dit, ah non, mais je les ai, genre, blessed, Oui. ils sont safe pour retourner comme dans la nature. Oui! Comme il n'y a aucun mal qui va leur arriver jusqu'à temps qu'ils soient rendus Et puis, à tu leur juste état faire ça aux naturel. animaux? Ouais. Ok, mais c'est quand même badass, là. Oui! C'est full badass. Puis il faut dire aussi que Grover, il est allé je me souviens plus du nom de l'école, là, à Yancy. En une semaine, il a déterminé que Percy était un demi-dieu. Non Oui. seulement un demi-dieu, mais un demi-dieu puissant. Puis il a appelé Karen, puis il a dit, excuse, faut que tu viennes. Exactement. Une semaine, ça y a pris. C'est lui qui a trouvé Talia aussi. On parle un petit peu de Talia dans le premier livre. Comme quoi, était la compagnon de Luke et Annabeth, que c'était la fille de Zeus, qu'elle s'est sacrifiée pour qu'eux puissent rentrer au camp et tout. Puis Grover, au départ, ça c'est une décision stupide, c'est sa première mission, puis c'est lui qui a envoyé pour aller chercher la fille de Zeus qui se faisait menacer d'être tuée par les forces d'Hadès. On sait que les enfants des trois grands, là, du trio Hadès, Zeus, Poséidon, attirent beaucoup plus les monstres. Puis t'envoies un newbie pour ça, mais en tout cas. Ça, c'est con. Mais lui, il est arrivé, puis Talia, il était juste posé ramener Talia. Oui. Puis Talia a dit non, je pars pas avec toi s'il y a pas Luke et Annabeth. Puis il a juste fait, ok, ben je peux vous ramener les trois. Puis, tu sais, oui, Talia, elle a dû se sacrifier, puis tout. Puis, tu sais, oui, Grover, c'est pas le meilleur combattant. Mais, tu sais, il les a ramenés. Exactement. Je trouve qu'il en a vraiment mis beaucoup sur ses épaules quand on pense que c'était un newbie, c'était sa première mission. Tu sais, lui, il s'en va à sa première mission, puis il est genre, ah ouais, je vais ramener 3 demi-dieux, dont une qui a 7 ans. Annabeth avait 7 ans, là. Je le comprends de pas l'avoir laissé tout seul, tu sais. Ouais.
Mais ouais, j'ai vraiment amené le petit côté un peu hippie puis environnemental que Ouais, c'est Grover cute. apporte. Que une scène qui m'a fait tellement rire, c'est quand ils sont dans le casino comme Lotus. Mhm. Puis que, bon, ils sont comme un peu les... Dans ces casinos-là, les jeux puis toute l'ambiance fait en sorte que tu restes pris, un peu comme dans un casino. Mais dans ce cas-ci, c'est magique, fait que c'est comme plus que dans un casino normal. Il y a des gens qui sont là depuis genre 1950. Le temps tu ne sais. passe pas. T'as Voilà. l'impression, tu passes 1 heure dans le casino, en fait, t'as passé une Tu semaine. vieillis pas. Tu vieillis pas non plus. Tu restes figé dans le temps. Une genre Ouais. de capsule temporelle. Puis tu sais, Honnêtement, je serais restée là. moi aussi, j'étais comme yo, c'est le paradis, là. Puis tu sais, tout est fait pour toi, là. T'as tout ce que tu veux. T'as genre une carte de crédit comme avec aucune limite. Tu peux manger ce que tu veux, jouer à tous les jeux que tu veux. Puis Grover, il est installé, il joue à un jeu où c'est comme des... Je pense des cerfs Ouais. qui C'est un tuent jeu de des chasse, chasseurs. C'est comme mais un moi, jeu de c'est- chasse, mais inversé. Fait qu'au lieu de tirer des cerfs, c'est des cerfs qui tirent des humains. Puis il est genre « Crève, humain! Crève! Espèce de pollueur de planète! » Puis je suis comme « Oh my God! » Ah, il est parfait. T'es tellement un mood. Genre, je l'adore. J'imaginais juste la scène de comme tous les humains autour de lui, puis lui il est juste comme « Crève, humain! Et lui aussi, il a son but en plus. » Oui! Lui, il a l'ambition de retrouver le dieu perdu Pan. Puis je suis comme, oh mon dieu, chérie. Puis genre, c'est vraiment important la quête pour lui parce que s'il réussit, il pourra avoir son permis de chasseur. De chasseur. On parle de chasseur, hein? Wow. De chercheur. Pour partir à la recherche de Pan. Puis lui, il est comme, tu sais, il a perdu son père, son oncle à la recherche de Pan. Puis comme, non, mais je vais le trouver. Mhm. Puis je suis comme, c'est vraiment cute. Tellement cute. Ouais, C'est tellement un beau important pour personnage. lui. Puis il devrait être apprécié à sa vue, juste Ouais, valeur. Puis je il est trouve parfois que... sous-utilisé. Exactement. Mais je trouve que dans la série, ils l'ont bien mis en avant-plan. Mhm. Puis j'ai vraiment aimé ça. Plus que dans le livre. J'adore l'acteur qui joue d'ailleurs. Oh mon oui, Dieu, il est oui. tellement chou. Les trois acteurs, comme ils Oui, ont les été 3 tellement acteurs bien sont, castés. sont là. vraiment bien castés. Mais Grover, j'aimais que comme... Autant dans les moments comme sérieux que genre... Il va live, mais après ça, Oui. il est tout bubbly, puis comme... Oui. Il est parfait. Parce que le casting dans les films... Calisse que c'est pas le même personnage. Hein? Oh, on va même pas en parler. Ah, ouais. Fait que moi, quand je veux dire, je me doutais que c'était... Les personnages Ouais. étaient comme pas bien représentés dans les films. Effectivement. Mais quand on a écouté la série, j'étais genre... Du C'est cerveau, loin de lui. ça, c'est quoi ça? Mais non, mais je les ai adorés les 3, là. Ils sont vraiment cute. Mais Grover, là, Chris, il a quand même trouvé la fille de Zeus pis le fils de Poséidon, Ouais. pis ils le prennent quand même comme de la merde. Oui! Oui. Mais les adultes, Ouais. là, pas Annabelle Je suis pis comme, Percy, ça mais va, je suis comme... Le prendre pour de la merde? Comme, ok, genre, il est jeune, pis c'est comme... C'est pas le plus habile parce que justement, Uh-huh. il est jeune, mais comme... Tu vois Il pas manque- le potentiel? Puis ça m'énerve. Il manque de confiance en lui. Oui, ça m'énerve Aussi. beaucoup comment ils ont mis. Tu sais, je pense que lui, il s'était déjà mis sur ses épaules. J'ai pas réussi à ramener Talia. Mhm. Puis là, Elle que. était presque arrivée en plus, là. photo. Exactement. Puis que, tu sais, là, tous les autres l'ont comme rendu coupable de ça, alors que Talia a décidé de se sacrifier, là. Puis Puis ça leur je tentait pas de m'excuse, l'aider. là. Un. Puis deux, je m'excuse, là, mais tu dis pas non à Talia, là. Si Talia a dit je reste ici, tu t'en vas porter les deux autres en sécurité, tu vas porter les deux Puis, autres en I'm sécurité. sorry, mais ils sont juste à l'extérieur du camp, genre... À la What do you limite, mean, t'as là. rien vu? Exactement. Rien Tu vu, savais- rien entendu. Tu savais qu'il s'en venait, là. Tu En savais qu'il plus. s'en allait chercher la fille de Zeus. En tout cas. T'as un camp complet de là qui peuvent aider. Non. Non. On Puis va who cares? regarder comment il fait. Puis genre, je comprends pas pourquoi ils ont envoyé Grover. Mhm. Alors a que pas de tu sais, il sens. aurait dû en avoir un plus expérimenté et C'est tout. ça. Pas Puis- petit mais tu mignon. sais, tu vois, je pense que Kiron, il a comme catché son erreur. Fait que Oui. quand Grover a appelé pour Percy, il s'est déplacé lui-même. tu sais. Exactement. Puis, tu sais, il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs et tout. là. Ouais. Puis ça lui donne une belle évolution. Puis justement, comme il prend confiance en lui Mhm. avec, comme, tu sais, sa réussite Mm. avec Percy, si on veut. là. Avec Ouais. Percy. Toute parenthèse de Kiron, là, je le catch pas. Comment Ah non? tu peux être un prof depuis des millénaires puis être aussi maladroit avec tes kids? Genre, le moment avec... quand il est en quête, ben juste avant que Mhm. Percy parte en quête, ou quand il était à l'école avec lui à Yancy,
Il disait jamais les bonnes affaires. Ok. Veux-tu finir? C'était pas mal ça. Ok. Parce que j'ai une théorie pour ça. Puis Ok. c'est très historique et comme probablement pas ce à quoi Rick avait pensé. Probablement que. Ouais, juste en passant, on va l'appeler Rick parce que comme. On l'appelle Ça à la tous fin. par son prénom là dans le. Uncle Rick dans le fandom, mais là, on va pas... Exactement. Uncle, ça se dit pas bien. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est pas un manque de respect. Disons-le C'est comme par ça. amour qu'on l'appelle comme ça. Exactement. Mais ouais, je pense pas que c'était son but, mais moi, comment je le voyais, c'est que, tu sais, l'adolescence, c'est un concept très nouveau dans l'histoire humaine. OK? Tu sais, comme quand t'étais grec ancien, t'étais un enfant, puis là, à genre 10, 11, 12 ans, tu devenais un homme. Ah. Puis lui, il entraînait des héros, fait qu'il entraînait des hommes. Fait que j'ai l'impression que peut-être il sait pas trop comment agir avec cet entre-deux de genre, il se comporte pas vraiment comme un homme. Mais genre, Ok. il faut que je leur apprenne à se battre. Mais ils ont C'est vraiment ma de petite l'attitude. Puis ils sont Ouais, gossants. c'est ça. Il est comme, comment ça, il croit pas que les dieux, genre, Pourquoi c'est la ils sont meilleure chose sur bébés? Terre? Ma petite théorie, mon 2 scènes comme ça. Tu sais, ça me Mais donnait. tu vois, ça fait du sens. Ça me donnait l'énergie de comme un boomer qui essaie de parler à genre ses neveux puis ses nièces, mais qui a aucune idée de quoi il parle. Puis qui est super maladroit parce qu'il a pas les références, comme. C'est l'énergie que ça me donnait. Tu sais, quand il essaie de réconforter Percy, mais il lui dit juste de la merde, genre. C'était tellement frustrant. J'étais comme, t'es supposé être un prof depuis... T'es supposé en avoir eu des 15 millions d'héros comme lui. T'as entraîné plein de héros, mais tu sais, probablement il était plus vieux que Percy aussi. Là. Ouais. Pour la petite anecdote, pour les fans de littérature de mythologie grecque et de Song of Achilles particulièrement, il y a une petite phrase qui m'a vraiment brisé le cœur, mais elle m'a brisé le cœur à cause de The Song of Achilles. Genre, OK. c'est comme une petite référence cute de Chiron qui était comme. Il disait comme. Tu sais, j'ai entraîné beaucoup de héros et tout. Puis Percy était comme, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est bien? Puis il était comme, ouais, non. Comme. Pas. Genre, c'est un travail important, il faut que je le fasse, mais comme. C'est pas agréable. Mm-hmm. Percy est tout naïf, puis comme, pourquoi? T'es juste comme, dude, parce qu'il meurt. Il meurt. Cœur. Et lui, Parce il ne meurt que pas. Tout le monde meurt, puis lui est immortel. Puis il voit tous les héros qu'il a entraînés pendant des années mourir. Bref. C'est vrai. Puis c'est triste de ce côté-là pour lui, dans le sens où, tu sais, d'autres qui entraînent des héros, par exemple, on peut parler d'Artemis, mais Artemis, tu sais, ses sœurs qu'elle prend sur son aile, ses chasseresses, tu sais, elle les voit pas. Ben, il essaie de pas mourir, mais tu sais, quand il meurt, il meurt en combattant. Ouais. Donc, puis en même temps, sur sa protection, elle peut intervenir plus que qu'est-ce qu'on peut faire. C'est plus une chasse commune. Ouais. Qu'un entraînement, une protection. Surtout que, tu sais, on s'entend, là, les demi-dieux, là, c'est de la chair à canon pour les dieux. Là. Ah, OK? 100%. C'est Luke qui a raison quand il dit on est juste des pions, là. Mhm. Comme, il a pas trouvé la bonne manière d'aller contre ça. Tu sais, puis on va en parler plus dans les livres suivants, mais comme, tu sais, Luke, il finit par trahir tout le monde, là, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais comme, il a raison, là. Ah, 100%. Ils sont juste de la chair à canon, fait toi, là, t'entraînes des gens que tu sais qui vont juste aller mourir pour les intérêts de dieux millénaires, que toi, tu le sais, ça fait des millénaires que t'es là. Les dieux, ils savent, ça fait des millénaires qu'ils sont là, mais c'est toi qui crée un lien, comme, avec ces héros-là. C'est toi qui les entraînes pendant, comme, 2, 3, 4 ans pour, comme, après ça, les envoyer se faire tuer, genre. Luke a full raison. Puis, ce que j'ai pas aimé dans le livre, c'est que je trouve qu'ils ont pas qu'ils ont pas mis explicitement qu'est-ce qui s'est passé dans sa quête. Ouais. Tu sais, il faut lire entre les deux lignes. Une quête, c'est 3 personnes, il est revenu tout seul. Mm-hmm. Faut lire entre les lignes qu'il a perdu ses compagnons durant sa quête. Parce que c'est jamais dit explicitement. On parle pas de ses compagnons. J'avais même pas pensé à ça, parce que ça dit dans le livre que c'est tout le temps 3. Là. Mais c'est ça. J'avais pas pensé. Mais moi, ça m'a pris une couple de relectures avant de catcher. Pourquoi il était aussi. Au début, je pensais qu'il avait juste échoué sa quête. J'étais comme, t'es dommage chiant. C'est pas une bonne. Non seulement. C'est pas grave, là. Non seulement il a été blessé, mais ils ont perdu 2 compagnons. Puis à cause de. Parce que lui, c'est sa responsabilité, c'était lui le leader de la quête. Fait qu'il se considère qu'à cause de lui, plus personne peut sortir de ce camp. Puis ce camp-là, c'est plus une protection, ça devient comme une prison. Ouais, un ghetto, là. Puis
Ça, pourquoi? Parce que Hermès, il a donné une petite canne bidon pour le faire sortir. Ouais, ça, j'avoue que c'est vraiment Ça, insultant. c'est du point de vue de Luke. On peut apprendre, Mhm. on va pas trop aller dans le reste de la Non, série. c'est On ça. en apprend un peu plus sur son père et ses raisonnements et tout. Mais, tu sais, tout ce côté-là de genre, j'ai perdu 2 compagnons, que j'assume que c'est 2 amis. Mhm. Tout ça pour fuck all. Là, je rejoins la vie de tout le monde, y compris Annabeth qui rêve de sortir, Mhm. Qui voit comme sa petite sœur. là. pour une petite canne bidon qui servait à rien, que son père a pu faire en 30 secondes. Mhm. Puis il y a tout le resentment qui build up. Ouais. Puis là, t'as la manipulation évidemment de Chronos qui embarque. Mhm. Puis je trouve que dans les livres, tu sais, il explique pas assez ce raisonnement-là de qu'est-ce qui a amené Luke à ça. Je comprends. Puis dans le bungalow 11, faut dire aussi, c'est le bungalow où la cabine, que c'est là que tous les enfants indéterminés. Qui est surpeuplé. Ça m'a fait vraiment rire la première fois que je l'ai lu. J'étais comme, crème, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Ils ont 3 cabines qui sont vides, qu'il n'y aura jamais personne dedans. Parce Une que... qui aura jamais personne. Ouais, une qui aura jamais personne, mais les 2 autres, techniquement, sont pas censés faire des enfants. Exactement. Tu sais, comme Poséidon, parce que là, l'histoire, là, pourquoi ils sont super puissants, puis pourquoi c'est un drame qu'on ait des fils de Zeus et de Poséidon, c'est que Poséidon, Zeus et Hadès ont fait une entente comme quoi ils allaient plus avoir d'enfants, qu'ils allaient plus faire de demi-dieux parce que leurs enfants étaient trop forts, étaient trop puissants, ça créait des guerres. Comme... Des guerres mondiales. C'était le chaos, là. Fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris la décision, on veut plus jamais le faire. Il y a un gros sous-entendu que Hitler, c'est le fils d'Hadès. Ouais. Dans l'histoire. Là, après ça, bon, on sait que ça marchera plus ou moins. Quoi? Les dieux sont pas capables de garder leur... Dans leur pantalon. Exactement. Mais bon. Fait que, tu sais, il y a 3 cabines qui sont vides. Mais on met la pression sur la cabine d'Hermès de récolter tous les enfants qui sont pas, comme, reconnus par leurs parents. Puis il y en a beaucoup des enfants qui sont pas reconnus par leurs parents, là. Ça, plus le fait que c'est pas juste les enfants non reconnus par leurs parents, c'est aussi les enfants que leurs parents les ont reconnus mais qui ont pas de cabine. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'enfants là-dedans que c'est des dieux plus mineurs ou d'autres dieux olympiens qui ont pas nécessairement de cabine. Parce que les cabines, c'est seulement pour les 12. 12. Dont Héra, qui est une déesse chaste qui trompera jamais son mari parce que c'est la déesse du mariage. Donc celle-là sera toujours vide. Zeus et Poséidon qui sont supposés être vides. Hadès n'a pas de cabine, déjà en partant. Ouais. Est-ce que Dionysos, c'est une cabine? Oui. Il y a une cabine, il y a ses 2 fils. C'est vrai, les 2 jumeaux. Ouais. Qui se promènent en... Ça, j'ai trouvé ça tellement cute. C'est juste une petite mention, mais c'est comme, ah oui, les deux jumeaux qui se promènent en gambadant dans les champs et qui font, genre, pousser les fraises. J'étais comme, oh my god. L'image, là. Ouais, c'est quand même drôle. Mais t'as aussi la cabine d'Artémis qui est vide, qui est... C'est vrai. Elle est utilisée seulement quand les chasseresses passent au camp, ce qui est assez rare. Mm-hmm. Puis au lieu de ça, tu demandes à Hermès, que oui, c'est vrai, c'est le dieu voyageur, c'est le dieu et tout, des voyageurs, des voleurs, de plein de choses. Fait qu'il y prend. Mais je suis comme, ça a-tu si compliqué de t'arranger entre eux? Tu sais, s'il y a assez de personnes que, littéralement, quand Percy arrive, ils sont genre, tiens, tu peux prendre ce coin de plancher-là. Comme, c'est surpeuplé, là. Oui. Genre, pis tu le sais que c'est des préados, tu le sais que c'est des demi-dieux qui sont quand même fragiles, là. Tu sais que psychologiquement, ils sont fragiles parce qu'ils sont traqués par des monstres comme toute l'année, genre. Ils n'ont pas toute une belle vie à la maison, là. Déjà, ils viennent toutes d'une famille monoparentale, déjà en partant. Puis c'est pas tout le temps la joie puis l'humeur et tout. Ça. Il y en a qui sont rejetés par leurs parents. Il y en a qui, tu sais, ils ont vécu des affaires vraiment traumatisantes parce que comme ils se sont fait pourchasser par des monstres. Puis tu te dis, on va genre toutes les mettre là-dedans puis on espère que le feu pognera pas. Alors que la maison principale... La grande maison, ouais. La grande maison, là. Il y a juste Karen qui est dedans. 5 étages pour 2 personnes. Mm-hmm. Vous pouviez pas... Non? Non. Puis on s'entend, Dionysos, c'est dans pas, là. Comme Bref. c'est juste pour... C'était un plan pour qu'il y ait une révolte. Tu sais, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit comme, j'en ai mon casse. Ah, puis c'est tellement stupide parce que, excuse-moi, là, mais... tu sais, les dieux ont des enfants. Puis là, ces deux-là ont d'autres enfants. Mm-hmm. Fait que tu sais, t'as comme des... Tu sais, comme Apollon, il y a des enfants qui sont dieux, par exemple. Ouais. Mais je suis comme... Ça serait tellement... Même chose pour Poséidon, mettons, il est Triton pis tout. Mm-hmm. Puis
pour tous les Olympiens quasiment, là. Ouais. Ce serait pas tellement plus simple que genre, mettons, ok, oui, je suis pas hésitant, je suis pas supposée d'avoir d'enfants, mettons que j'en ai pas, mais j'ai 2 enfants qui en ont. Ils peuvent pas utiliser ma cabine? Ouais. C'est comme, je suis leur grand-père, C'est techniquement. ça. On vient de la même branche familiale. Exactement. T'sais, déjà, si tu ferais ça, t'équilibrerais un petit peu plus les cabines. T'sais. Mais en même temps, ça insinuerait que tout le monde réclame leurs enfants. Exactement. Parce qu'on sait que c'est pas commun. Il y a des dieux qui le font. Souvent, ils le font quand ça leur apporte quelque chose. Il y en a qui réclament un de ses enfants, mais qui oublient l'autre. Aussi. Très, très intelligent. De genre, mais c'est pas grave. T'sais. Je veux pas spoiler, mais il y a des enfants qui habitent dans la cabine d'Hermès, que c'est des fils d'Hermès, mais ils le savent pas. Parce que Hermès a oublié de dire, oui, t'es mon kid. C'est comme, c'est pas grave, il est dans la bonne cabine. C'est ça. Anyway, c'est pas grave. Tu sais, imagine, là, t'es un enfant d'une famille monoparentale. Tu vis des choses avec des monstres qui te pourchassent comme assez traumatisant. T'arrives finalement au camp des sans-mêlés. Tu apprends que t'es un demi-dieu. Puis après ça, c'est genre, ouais, comme ton parent divin, là, probablement qu'il se calisse de toi. Probablement qu'il te réclamera même pas. Puis genre, tu peux rester là 2 mois pour la plupart du temps. Après, genre, c'est 2 mois de genre training puis genre protection, mais après, il faut que tu te débrouilles pendant le reste de l'année scolaire. Comme. Puis oui, il y a du monde qui reste à l'année, là, mais c'est rare. C'est pas la majorité, là, de comment il l'expliquait, là. Non, c'est ça, là. T'sais, de ceux qui restent à l'année, c'était Annabeth, Luke, Clarisse, puis quelques autres. C'est ça. Comme c'est beaucoup à mettre sur le dos d'enfant. On peut comprendre la motivation de Luke. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est le fait de genre, oui, ça marche pas avec les dieux, on va aller avec les titans qui étaient encore pires que les dieux, tu sais. C'est un détail, ça. Mais moi, je vais avoir le pouvoir. Fait que c'est pas grave. C'est ça. Mais c'est un très beau personnage, puis je trouvais ça cute que, comme, Percy était dans le déni de genre la traite. Parce que dans sa prophétie pour aller en quête, il y avait la dernière phrase qui disait dans sa prophétie, tu vas être trahi par un ami. Puis là, pendant tout le temps, il est comme, non, mais je suis sûre que je peux faire confiance à Grover. Puis là, il hésite pour Annabeth, puis il décide, non, je vais lui faire confiance aussi. Puis là, il revient, puis il est comme, mais c'est fini la prophétie. Fait que finalement, genre, c'était comme Arès qui m'a trahi. Tellement dans le déni. Arès, c'est comme fait semblant d'être mon ami. Fait que c'est lui qui m'a trahi. Puis j'étais comme, bébé. T'as juste Luke, puis ce que j'ai pas aimé dans le livre, c'est comme Luke a pris vraiment le temps de l'entraîner dur et tout. T'sais, il a pas pris. Surtout depuis qu'il a appris que c'est le fils de Poséidon, il était comme, ok, non, t'es un fils de Poséidon, je vais t'en mettre beaucoup pour t'entraîner. Sauf que, il le ramène après, il est comme, je vais t'inviter à joindre Chronos, mais comme, après t'avoir menacé de mort. Ouais. Puis comme, tu voulais-tu vraiment qu'il te rejoigne? Tu sais, comme, c'était quoi ton but, ton speech? Pourquoi tu l'as entraîné si tu veux le tuer? Puis, pourquoi tu essaies de le tuer si tu veux qu'il vienne avec toi? J'ai l'impression que c'est juste Chronos qui lui fait faire des rêves, puis il est juste comme, tantôt tu voulais ça, mais là tu veux ça. Chronos, il change d'idée à toutes les 5 minutes. C'est ça, puis là qui est comme, ok, I guess que je lui fous un serpent vénéneux. Mais la trahison m'a fait vraiment mal au cœur. Oui, vraiment. Surtout après la série, qu'on en avait discuté un peu. La série était tellement bien faite pour ça. Ils s'en rendent kind of compte. Ouais, mais ils veulent pas se l'avouer, genre. C'est ça, mais comme, ils ont quand même des doutes. Alors que là, Percy, là, il est revenu sans quête, il est tout content. Oh my god, j'ai survécu. Il est genre, t'es tellement mon best friend, comme, une chance que j'avais toi pour m'aider. Puis là, il coche sa petite to-do list, là. Quand je le lisais, quand je finissais de le lire tantôt, je disais à Marie, j'étais comme, lui, ça va pas bien, là, il est comme, première ligne de la prophétie, check. Check. Il check tout dans la. Quelqu'un m'a dit, il y a rien de ta to-do list qui est fini, là. Ça fait juste commencer. Puis là, il s'en va dire un mot au revoir à son mentor, son ami Luke. Puis c'est juste comme, ouais, non, j'essaie de te tuer. Bye, meurs. Le truc que j'ai aimé là-dedans, c'est il trouvait ça louche un peu. Ce qui l'a convaincu, c'est qu'il y avait des canettes de coke. Oui! Comme, mais t'as du coke. Surtout j'ai besoin de sucre et de café. Moi, c'était vraiment on peut avoir du coke n'importe quand à cause de leur verre qui se remplissent automatiquement, mais ils goûtent pas vraiment pareil que du coke en canette. J'étais comme, Colin Percy. Puis qu'est-ce qui gagne? J'ai besoin de mon sucre et de ma caféine. Let's go! J'étais comme, honnêtement, mood, pour vrai. Mais pas avec du coke, là, mais genre, moi, tu m'offres du café, là, je suis comme... Je suis prête à t'écouter. Ce que je tue au bout du monde. Tue-moi 50 fois. Mais qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu sais,
aussi, non seulement la scène de la trahison, ça fait plus de sens dans la série, parce que, tu sais, il n'y a pas l'aspect de genre. Parce que oui, Luke, dans la série, il veut qu'il le rejoigne, mais il essaie pas de le tuer en lui proposant, Non, tu c'est sais. ça. Il essaie de le tuer après, quand il refuse, plus logiquement, Ah, tu sais. Bravo. Mais tu sais, il y a aussi, on le voit dans la série, que comme il avait vraiment formé un bond with Luke, Oui. mieux que comme, tu sais, on le lit un peu, mais on le lit surtout entre les deux lignes, tu sais, c'est Ouais, pas, parce c'est pas qu'il aussi passe pas explicite. beaucoup de temps. Je trouve que dans la série aussi, là, c'est peut-être parce qu'on le voit aussi, Mhm. place de le lire, mais tu vois que Luke, il tient à Percy puis qu'il Oui. il veut qu'il vienne avec. Oui. Tandis que là, c'est vraiment comme je te menace de mort, à moins que ça te tente de venir avec moi, mais comme il s'en calisse. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment C'est comme clairement, il voulait je pas. t'adore et je veux que tu viennes avec C'est moi. ça. Genre, je pense que tu peux me comprendre parce que toi aussi, genre, j'ai vu que t'avais du ressentiment. Exactement. Genre, on est pareil. Parce que, tu sais, ils sont pareils, là. Les deux, Ah ils, oui. ils ont été comme maltraités, kind of, par les dieux. Tu sais, les deux, comme, ils sont conscients que les dieux, genre, marchent pas, puis travaillent pas pour les intérêts des demi-dieux, puis ils veulent tous les deux changer ça. On va voir après la manière, tu sais, comme plus tard, la manière dont Percy va, tu sais, amener ce point-là sans trahir les dieux pour faire une révolution. Ouais, sans essayer de ramener Grenade. C'est ça, mais tu sais, je pense qu'ils peuvent s'entendre sur beaucoup de choses. Puis c'est un beau point intéressant quand même, comme en politique de... On revient à la politique, mais tu sais, Toujours. tu peux avoir la même prémisse de base, c'est la même opinion de base, mais tu diffères tellement dans la manière de l'apporter, puis dans les Dans tes actions solutions. à suivre, que parfois c'est mieux de s'allier avec quelqu'un qui pense pas nécessairement comme toi. Tu sais, Percy il a fait des alliances avec plein de gens qui vénéraient les dieux, puis qui trouvaient ça normal que les dieux ils s'occupent pas, ils s'occupent pas d'eux, Mhm. mais c'est ça qui a permis de finalement changer les choses. Exactement. Versus Luke qui est allé complètement opposé. Puis que ça... C'était comme c'était trop gros, là, la révolution. Là. Exactement. Une autre affaire avec Luke que je trouve qu'ils ont mieux fait dans la série, c'est le crush de Annabeth, là. Je suis tellement malaise. Annabeth, elle a 12 ans, Ouais. puis Luke a quoi, 19? Je suis comme, non. Alors que... le connaissait quand il avait 7. Quand elle avait 7 ans. Fait que lui, il avait puis quoi? ça s'empire dans... 14, il y avait... 15? ouais, genre... dans le 16, je pense. C'est pas... Ok, tu parles d'un livre. Ouais. Parce que je pense que tu dis la série, mais tu parlais de La- la série. La Dans série de livres, ouais. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, j'étais comme. Il me semble qu'ils ont pas juste ça dans le livre. Mais Ouais. c'est Mais ça. Ouais. dans la série de livres, ça s'empire quand même. Mais Mhm. alors que dans la série, là, c'est très explicite que les deux se voient comme des frères et des C'est sœurs. ça. Ouais, ça, Fait que c'est bien. vraiment mieux d'enlever cet Mhm. aspect-là creepy Mais de la relation. En même temps, comme. Là, je sais pas pour les autres livres, mais Mhm. dans le premier, du moment que, tu sais, elle a 12 ans, puis lui, il est plus vieux, je peux comprendre que de son bord, elle est comme. Ouais. Il est parfait, comme. Mhm. Tu sais. Je peux comprendre aussi. Style d'un enfant de 12 ans. Ouais. Ben, en fait, non, je comprends pas. Non, mais pas dans le sens que tu comprends de. Ouais. Tu comprends la logique Ouais, derrière. c'est ça. Ouais. Elle a 12 ans, elle a un crush sur un Mhm. gars plus vieux, c'est comme normal, mettons. Ouais. là. Mais à un moment donné, c'est comme des croches, là. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu grandisses. C'est quand puis même que intelligent, tu- Annabeth, à un moment donné, réalise qu'il est Ouais. plus vieux que toi. Là. Mais c'est ça. J'ai aimé qu'ils n'ont pas amené cet aspect-là dans la série, surtout avec des acteurs. Non, c'est Ouais, ça. ça Avec aurait les été trop acteurs mineurs, weird. là, c'était pas nécessaire. Ils ont l'air de tellement bien s'entendre, tous les acteurs. C'est vraiment cute. Oui. J'ai vraiment hâte à la saison. Je les suis sur Instagram. Ah! C'est chou. Un dernier truc que genre je voulais vous parler parce que ça m'a vraiment fait rire. Puis là, c'est un peu en lien avec l'inflation. Le fait qu'ils ont donné 100$ cash à 3 enfants pour qu'ils partent de genre New York à genre Los Angeles sans casse. That's it. Je sais! Comme- Puis ils peuvent pas prendre l'avion, tu sais? Exactement. 100$ puis genre 20 drachmes. Mais comme ils Qui peuvent leur pas servent à rien. ils peuvent juste l'utiliser en lien avec la mythologie. Donc, tout ce qui est déplacement et tout, ils peuvent pas utiliser ça. Je suis comme, t'es sérieux? Même en 2005, là, 100$, C'était pas assez, c'est là. rien, là. C'est pas assez. J'avoue que moi aussi, j'ai trouvé ça hilarant. Tu sais, finalement, ça n'a pas eu un effet parce que dans la quête, ils ont perdu tout leur argent 10 minutes après que la quête soit commencée. Ouais. Mais comme, il y avait aucune chance qu'ils se rendent à Los Angeles avec cet Je argent-là. suis comme, comment tu veux que ça, c'est une quête si tu leur donnes pas les moyens? Genre, dis-moi pas que t'es pauvre, là. T'es un dieu. Non, c'est vrai que c'était calme. Comme, qu'est-ce que ça t'a. Genre, t'aurais pu leur donner. Je sais pas, 500 000 piastres, là.
Au pire, ils te ramènent le change. Genre, qu'est-ce que tu veux? Ils ont oublié qu'il fallait qu'ils mangent. Comme premièrement, le transport, c'est pas gratuit. Il Puis, faut qu'ils dorment quelque part. faut qu'ils dorment quelque part, Dans le train, puis il faut ça qu'ils fait la job. mangent. Comme 100$, là. Ils sont À trois. 3, c'est même pas un repas au resto, genre. C'est ça. What the Aucune chance. fuck? Aucune chance. Une chance qu'ils ont réussi à sneak in, Ah, à s'organiser des moyens de transport. À se faire payer du lunch par d'autres monstres. Les 10 heures, à les a nourrir. Mais dis ça, tu sais. Les monstres les nourrissent. Finalement, fuck le 100$, ça n'en avait pas besoin. Les monstres vont vous nourrir. Ils auraient pu se Parce faire qu'ils veulent vous empoisonner. manger après. L'idée, c'était vous allez tuer des monstres, donc vous pourrez vous en nourrir. Mais non, parce qu'ils disparaissent. Ils disparaissent, tu peux pas manger. Moi. C'est. Puis la seule chose qui reste, c'est les trophées. Puis je pense pas qu'ils vont manger une corne de Minotaure puis la tête de Médusa. Ouf. Voilà, c'était notre parenthèse. Inflation et cannibalisme. Quel beau moyen de terminer l'épisode. Merci beaucoup. Ben, on vous remercie de votre temps, d'avoir pris le temps de venir nous écouter. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre /podcast. Sur ce, bonne lecture!